L'ancien logo, mais oui les amis, là ça va être un petit peu, nostalgie quoi. Nostalgie, L'exorciste de l'hérétique, vidéo sortie fin octobre 2019. C'était la toute première vidéo. La toute première vidéo qu'on ait fait. Merci Elide d'avoir offert un abonnement à Pelle à Tarte. Merci infiniment Elide. Merci, merci beaucoup, 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 beaucoup. C'est super gentil, Elide. Merci beaucoup. Je vous jure, vous m'aidez trop avec vos subs, c'est un truc de malade. Merci pour tous vos subs, les amis. Vous êtes nombreux aujourd'hui à avoir sub. Merci infiniment. Voilà. Donc oui, vidéo sortie. Petit cadeau pour célébrer mon nouveau taf. Oh, bah félicitations, Elide. Félicitations. Un taf qui te plaît, j'espère. Félicitations à toi. Bravo, bravo, bravo. Voilà, pardon, excusez-moi. Donc oui, retour sur cette vidéo de l'exorciste de l'hérétique sortie fin octobre 2019. Donc la vidéo va faire 5 ans. La vidéo va faire 5 ans, ce qui est normal vu qu'on va faire les 5 ans de la chaîne et que c'était la première. Jusqu'à là, tout va bien, c'est normal. Et on va la regarder, on va la revoir. Et vous allez voir que bah c'est dur quoi. Franchement, c'est dur. Et je me marie cette année. Oh, bah félicitations. Oh, mais que de bonnes nouvelles, Elide. Mais que de bonnes nouvelles. Oh là 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 là. On est tous invités d'ailleurs. On est tous invités, je crois. C'est quand? Dis-nous quand est-ce qu'on vient. Oh là là. Allez. On va donc, évidemment, qui dit suite de trop dit court-métrage. Et le court-métrage était fait. Je vous laisse le voir en entier, évidemment. Vous me dites juste si le son est assez fort pour vous ou pas, sinon je l'augmente. Mais voilà, je vous laisse admirer ce chef-d'œuvre absolu. C'était mon premier court-métrage et on débriefe juste après ce moment de nostalgie, quoi. Allez, c'est parti. Vous me dites pour le son si c'est assez fort ou pas. Je peux l'augmenter, évidemment, si c'est nécessaire. Je voulais le dire en anglais. If is nécessaire. Voilà, je ne savais pas le dire. Allez, let's go. Avec la musique en plus, oh là là, un grand moment les amis. Alors ça c'est vraiment chez moi à Lyon, hein. Voilà, je vous fais des petits commentaires en fait. Oh la caméra qui bouge, c'est terrible. Oh ah bah attendez, je suis désolé, en fait changement de plan, je peux pas en fait regarder sans m'arrêter, c'est pas possible. Faut que je vous raconte un truc. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, d'accord? Il y a beaucoup de choses à dire. J'ai toujours pas de cheveux blancs pour le coup, Elide. C'est vrai, je vous jure, ça c'est une de mes seules qualités. Enfin, est-ce que c'est un défaut d'avoir des cheveux blancs? Je crois pas. J'ai pas encore de cheveux blancs, mais à part ça, le fantôme que vous voyez là, il faut savoir que cette personne, vous allez la revoir quand on fera le rewatch sur Batman et Robin. Parce que c'était l'homme qui est dessous. C'était mon ancien collègue de bureau, voilà, avec qui j'ai une relation très fusionnelle, qui est un très très bon ami à moi, l'un de mes meilleurs amis. Bonsoir Timmy, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Et, et il s'est laissé embarquer dans cette aventure sans savoir que cette vidéo allait faire 100 000 vues, quoi. Il y est allé. Après, voilà, on le reconnaît pas spécialement, hein. Mais non, non, c'est pas Dinosaur Man pour le coup, pas sur cette vidéo-là. Et effectivement, il a passé sa soirée à genoux dans ce couloir parce que la prise, on l'avait refait plusieurs fois. Il avait les genoux dans un état parce qu'on n'avait pas mis de coussin. Mais je vous jure, c'est un homme tellement gentil. Il ose pas dire quand ça va pas. Il ose pas. Du coup, il a passé toute sa soirée à genoux dans mon couloir. Et il avait les genoux mais rouges, mais c'était abusé, le pauvre. Bonsoir Argiop, bonsoir à toi, bonsoir, bonsoir. Tu as fait les 104 dès ta première vidéo? Non, ça a mis du temps, ça a mis du temps. D'ailleurs, vous pouvez le voir que sur le Instagram de la suite de trop, la première publication, c'est pour remercier pour les 100 vues. Pour les 100 vues. Et on a mis du temps pour les avoir, les 100 vues. Mais c'était déjà un cap énorme à l'époque. Voilà, et donc du coup, ce que vous savez pas, mais on va le voir d'un petit peu plus près. Donc je vous dirai 2-3 mots sur
sur le costume. Allez, on continue. Oh là là, mais les plans, mais c'est... Oh le cut. Alors voilà. Donc là, c'est le moment où on fait un petit point costume. C'est le moment. À la base, j'avais le drap que vous voyez là. C'est le... Comment dire? C'est le drap de table, en fait. C'est ma nappe, quoi. C'est ma nappe de table. Et au début, je m'étais dit, putain, et tout, comment on va faire? Parce que je voulais pas gaspiller ma nappe, quoi. J'y tenais, parce que sinon, j'aurais mis deux trous, ou alors j'aurais colorié, et puis basta, quoi. Et en fait, du coup, je me suis dit, bah non, bah, je vais faire ça sur du papier, et on va les scotcher. Sauf que, ce que vous savez pas, c'est que c'est une nappe qui est enfin pas justement hydrophobe. Voilà, hydrophobe, ça veut dire que l'eau glisse dessus. Et donc l'eau glisse, mais le scotch aussi. Et le scotch ne collait pas. Du coup, j'ai dû lui remettre les yeux et la bouche, mais entre chaque prise, il y avait un œil qui tombait comme ça. Et donc, du coup, à chaque fois, j'étais obligé de lui rescotcher l'œil comme ça. Et du coup, le pauvre avait des lunettes. Donc en fait, je sentais et j'appuyais sur les lunettes comme ça. Oh putain, mais des barres, je vous jure, mais si vous aviez pu être là, mais je vous jure, c'est super drôle, quoi. Le scotch contient de l'eau, c'est vrai. Conclusion, la nappe est scotchophobe, du coup, voilà. Non, le pauvre. Faudrait peut-être que je lui offre une bouteille de vin à l'occasion, non? Euh, Oh là, mais c'est terrible. Mais c'est terrible. Là, les bruits de bouche que vous allez entendre sont ajoutés en post-prod. Ça. Oh, la mise au point est dégueulasse. Oh là là. Franchement, en termes de... On a évolué un peu, hein, quand même. Hein. Oh là là. Ça, par contre, pour le coup, je sais pas pourquoi ça me fait rire. Mais vous voyez, quand je le... Ah, attendez, l'ancien générique, on va se le remater quand même. On va se le remater. Mais voilà, et donc, bon, bah, c'était... Franchement, avec le recul, avec en plus aujourd'hui, avec l'équipe qui m'entoure, avec tout ce que j'ai appris, parce que moi, je me lançais là-dedans sans avoir fait d'école de cinéma ou quoi que ce soit. Bon, bah, on va se le dire, hein, c'est de la merde un peu, non? Enfin, je veux dire... Aujourd'hui, je le regarde avec nostalgie, mais franchement, si tu regardes, ça pue la merde un peu. Enfin, franchement, c'est pas foufou, quoi. Ça date de octobre 2019, Firmin. Octobre 2019. Bonsoir, mademoiselle Amor. Bonsoir. C'est pas de la merde, ce sont des débuts. Oui, mais des débuts merdiques. Ça n'empêche pas. Il y en a qui débutent, ils sont tout de suite très bien. Vous voyez, genre, Crost, dès le départ, c'était drôle, quoi. Là, c'était dur, quoi. Et vous n'êtes pas au bout de vos peines, les amis, quand on va revoir la chronique. Je vous jure, vous n'êtes pas au bout de vos peines. C'est compliqué. C'est mieux que des films du MCU. Ah bah c'est sûr que comparer ça à du Paul W.S. Anderson, c'est pas mal, quoi. C'est pas mal. Là, j'envoie ça à Hollywood. Hollywood, il me donne 5 millions, hein. Facile. Facile. Bonsoir, Ayam. Bonsoir. En vrai, je trouve ça franchement pas mal. Oh, vous êtes juste gentil. Vous êtes juste gentil. Vous êtes trop bienveillant. Trop bienveillant, les amis. Mais oui, mais là, l'évolution, comme tu le dis, Nakayomi, c'est là où on voit quand même l'évolution, quoi. Tu vous voyez, typiquement, si on prend ce plan-là, ah bah non, bah on le prend pas du coup. On le prend pas parce que j'ai pas réussi à le choper. Mais je vais réussir à le choper. Hop. Voilà, celui-là, là, la gestion de la lumière, elle est catastrophique, quoi. Enfin, je veux dire, là, en fait, à l'époque, j'avais pas d'argent à investir là-dedans. Et du coup, j'avais pas encore mes lights qui me servent encore aujourd'hui pour le tournage. Bonsoir, Malone. Bonsoir. Effectivement, on remonte le temps. Il y a 5 ans déjà. Et donc, du coup, j'avais pas mes deux lights. Même si la gestion de la lumière, c'est encore un point aujourd'hui. La lumière et le son, c'est encore un point où j'ai encore un petit peu de mal. La gestion de la lumière, notamment.
Je sais que c'est encore un petit peu mon point faible et je le vois là lors des facecam de la prochaine vidéo. Je suis pas trop content des lumières, mais c'est pas chaotique, c'est pas grave, mais je suis pas très content de la lumière. Mais c'est un métier en fait. Voilà, c'est un métier quoi, directeur de la, enfin, directeur oui de la photographie ou, enfin voilà, bref, c'est un métier quoi. Et oh putain, j'ai eu peur, j'ai vu Ayam qui disait ta gueule à Malone, j'ai pas compris, je me suis dit mais waouh, mais comment ça se fait? Et en fait, je viens de voir, je viens de voir. Donc voilà, et là effectivement, il y a juste une light qui est la light en fait de l'entrée de chez moi. Et en fait, il y a pas de light, en front ou, ni un back pour venir un peu, contourer. Finalement, il y a que la light à droite là, on la voit bien, la source de lumière à droite, il y a que ça finalement qui vient un petit peu détourer, mais qui détourne finalement la table et la cheminée qui est au fond. Et en fait, ça attire l'attention sur ça et pas du tout sur, et p oh! Oh par contre, je viens de voir un truc les amis. Oh là 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 là! Bonsoir Migdrasil, bonsoir à toi, bonsoir, bonsoir. Retour vers le passé 3.0, mais c'est ça, mais c'est ça. Oh, mais je viens de voir un truc, par contre, ça me. Oh, vous allez pas le croire. Attendez. Promis, je vous montre pas mon. C'est pas mes fesses que j'ai envie de vous montrer, mais vous allez voir. C'est incroyable. C'est incroyable. Est-ce que c'est ce côté? De quel côté? Non, c'est ce côté-là. Je sais pas si vous allez voir. J'ai le même. J'ai encore le même jogging, quoi. J'en ai qu'un, en fait. J'ai que celui-là. J'ai que celui-là. Je lave même pas. C'est mon jogging porte-bonheur. Mais c'est ouf. Mais ce jogging, mais alors que j'en ai des plus récents qui sont déjà à la poubelle depuis longtemps parce qu'ils ont des trous partout. Mais celui-là, il va me faire ma vie, quoi. Mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Le jogging a vu des choses. C'est vrai, c'est vrai. Il a vu des choses, mais il n'y a qu'un seul homme qui est rentré dedans en attendant. Dans le jogging, évidemment. Oh là là, mais c'est incroyable. Donc voilà, bref, c'était pas foufou quoi. Voilà, c'était pas foufou quoi. Il résiste, il prouve qu'il existe. Oh là là là, mais que de références Takayomi. Bon, bah on regarde la suite. Petit instant nostalgie avec le générique, l'ancien générique, le tout premier, qui a été fait par Dinosaur Man d'ailleurs. Allez, let's go. Je reviens en arrière parce que je crois qu'il y a la date. Bah non, il n'y a pas la date, mais c'est bien octobre 2019. Vous voyez, elle est écrite en bas du clap. En bas du clap. Tac, tac, tac. Et c'est à peu près tout. Des fois, il y avait des choses de cachées là-dedans, mais pas là. Mais pas là. C'est après. C'est dans les autres génériques. Où là, c'est un clap manuel, parce que ça, c'est un template. Enfin, ça existe déjà, quoi. Et le générique, en fait, on l'avait acheté sous licence. Et c'est du coup Dinosaur Man qui m'en avait fait cadeau. Et c'est lui qui changeait à chaque fois là, les titres et tout ça, parce que c'est lui qui avait le template. Et après, il me l'envoyait. Et la musique, pareil, elle est pas libre de droit, la musique. Mais comme elle est que 10 secondes, ça va, ça passait, quoi. Ça passait. Donc voilà, donc l'Exorciste 2 avec le tout premier logo qui arrive. Le tout premier logo de la chaîne. Le tout premier logo, voilà. Oh là là, mais que de souvenirs, les amis. Voilà, le tout premier logo de la chaîne. Après, il y a eu le cercle. Et puis maintenant, bah, c'est juste la suite, quoi. C'est juste la suite. Oh là là là, ça me fait bizarre, hein, je vais pas vous mentir, ça me fait quelque chose, quoi. Je suis toute chose. Je suis toute chose, les amis. Bon. Bonsoir. Oh le son, c'est terrible. Bonsoir Alilo. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je crois que je t'ai pas dit bonsoir. Allez, je vous laisse un petit peu profiter de ce que je dis et je fais des pauses de temps en temps. Juste, il y a deux choses qu'il faut vraiment vous concentrer dessus. Je vais arrêter en fait à des endroits stratégiques, mais concentrez-vous sur le son parce que vous allez voir que notamment sur les face cam, il y a un petit bruit, un petit sifflement là que je sais pas d'où ça vient. Mais il faut savoir que pour le son, à l'époque, j'avais pas d'argent à investir dans la chaîne et du coup, j'avais acheté pour 50 balles. Vous allez voir, je ferai un arrêt sur image dès qu'on sera en face cam. Mais pour 50 balles, j'avais tout acheté. Donc il faut se concentrer sur ça. Et vous allez voir que le timing entre les face cam et les voix off,
C'était pas ça, c'était pas ça. OK, on apprend, la pratique rend parfait, voilà, on va dire ça comme ça. Le son n'était pas nickel, exactement Robin, exactement. Mais bref, vous allez voir, mais même en termes de blagues, vous allez voir que j'étais pas encore serein. Le personnage, il était pas, sarcastique, alors que pourtant, je vous jure que je le suis de base, hein. C'est pas un personnage que je me suis créé, hein. Être pince sans rire et un petit peu sarcastique, c'est un petit peu moi au quotidien. Et je sais pas, j'osais pas à l'époque, dire, «Scooby-Doo, où es-tu?» dans ton cul, je vous jure, je l'aurais jamais fait à l'époque. Jamais, jamais. Alors qu'aujourd'hui, on est entre nous, quoi. Je te réponds juste après, Elide. Je te réponds juste après. Oui, au quotidien, oui, Mademoiselle Amor, on peut dire qu'au quotidien, je suis un petit peu, effectivement, un petit peu, pince sans rire, quoi. Un petit peu difficilement supportable. Ouais, tu peux le dire, Mademoiselle Amor, tu peux le dire. Merci, Malone, merci d'avoir atteint ce troisième visionnage, merci beaucoup. C'est vrai que ça faisait un bail que t'étais pas régulier, mais merci quand même. Merci beaucoup. Allez, je vous laisse profiter. Qui est un film américain sorti le 17 juin 1977 réalisé par John Boorman, un homme compétent à ne pas confondre avec Michael Douglas, à qui l'on doit Franchement, c'est vrai qu'il ressemble à Michael Douglas, non? Je vais pas m'arrêter toutes les 3 secondes, mais franchement, c'est vrai, je trouvais moi qu'il ressemblait à Michael Douglas, ce mec. Bon, bref. le très bon Point Blank, Duel dans le Pacifique ou Délivrance. Et le plus controversé Zardoz. Zardoz, Petit film de les amis. science-fiction, on le retrouve Sean Connery en Ah. slip rouge. Et je n'aurais jamais Oh là là, regardez-moi ça. Il était pas beau. Oh là là, regardez-moi ça. Des rides en moins, tout ça, notamment au niveau des yeux. Oh là, il est pas beau. Il est pas beau, cet homme. Oh là 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 là, ça fait bizarre, ça fait bizarre. Ah, mais j'avais pas vu. Est-ce que j'ai dit merci? Oui, non, oui, oui, putain. J'allais dire, est-ce que j'ai dit merci pour le sub à Pelle à Tarte? Mais oui, parce que du coup, c'est Elite qui a offert à Pelle à Tarte. C'est pour ça que c'est marqué Pelle à Tarte ici, là, là. Alors qu'en fait, ça devrait être écrit Elide. Merci Elide. Donc voilà, à l'époque, je faisais attention, je mettais le DVD du film à droite et puis voilà, donc là, vous pouvez voir qu'il y a une lumière sur le côté et quand je vous disais que 50 balles, en fait, j'avais eu ce micro que vous voyez là, la perche, le filtre anti-pop que je me sers toujours d'ailleurs, je m'en sers toujours, il est toujours là après 5 ans et en fait, ce micro est relié à une alimentation fantôme qui elle-même est reliée à une carte son et il y a une prise électrique évidemment et une carte son qui à l'époque était reliée sur mon Mac. Voilà, parce qu'à l'époque j'avais un Mac, un petit Mac de 13 pouces que j'ai fait cracher ses poumons et voilà quoi, c'était avec, j'avais que ça quoi. J'avais que ça et je filmais non pas avec mon téléphone portable à l'époque, j'avais un appareil photo, qui n'enregistrait pas en 4K, qui faisait que du 1080 et je me suis rendu compte après coup que mon téléphone était plus performant que cet appareil photo-là. Voilà. Donc j'enregistrais sur un appareil photo qui était moins bon, mais au moins il y avait l'autofocus et toutes ces conneries quoi. Franchement, ça va, la lumière est pas mal. Alors, tu sais quoi, c'est très drôle ce que tu dis parce que je trouve que sur la dernière vidéo qui va sortir fin mars, je trouve que on gagne en luminosité, en contraste, en jeu de couleurs et nana, mais on perd cette qualité de peau un peu mate. Je trouve que du coup, les lumières, un peu comme là, vous voyez, viennent vachement blanchir le visage. Et c'est vrai que du coup, avec le recul, je me dis que c'était pas si mauvais que ça, juste il manque de contraste. Il manque de contraste. Après, là, on sortait de l'été. Hein. On est fin octobre, on sortait de l'été, j'avais bien bronzé, quoi. J'étais tout nu et tout bronzé à l'époque. Mais oui, oui, voilà, exactement, Robin. Ça me donne un air bronzé. Un air du sud, quoi. Il va falloir partir plus souvent en vacances, c'est vrai. Bah, Lisbonne, bientôt. Ah oui, c'est vrai, je vous ai pas dit, les amis. Il n'y aura pas de live. on se dit tout, d'accord? Il n'y aura pas de live entre le 11 et le 17 avril. Parce qu'en avril, ne te découvre pas d'un fil, déjà, c'est important. Et parce que je pars à Lisbonne, voilà, je vous le dis. Si vous voulez me suivre, c'est à Lisbonne. Voilà. On se croise là-bas. On se croise à Lisbonne, les amis. Voilà. On continue? On continue? Allez, oh là 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 là. Mais vous allez entendre, je pense, le petit sifflement. Et donc ça, première intervention, c'était pour dire quoi? Première intervention de ma vie sur Internet, les amis. Qu'est-ce que je dis? confondre avec Michael Douglas, à qui l'on doit le très bon Point Blank, Duel dans le Pacifique ou Délivrance. Et le plus controversé Zardoz, petit film de science-fiction, on le retrouve Sean Connery en slip rouge. Et je n'aurais jamais cru voir ça de ma vie un jour, surtout que Sean Connery vient de sortir de sa période James Bond. Ah bah ça valait le coup d'intervenir. Bah c'était super. Ma première intervention, merci quand même. Non mais franchement, ça se sent que j'étais tout timide et tout, que je savais pas trop quoi dire. En plus, à l'époque, je faisais pas de cut dans les cams comment dire, de zoom dans la cam ou quoi. Du coup, c'est une longue phrase
Et c'est très long, quoi. Et c'est très long. C'est Sean Connery, effectivement. Bon, bah. Oui, c'est vrai, en plus, il ressemble plus à Kirk Douglas qu'à Michael Douglas, Robin. Ça, en plus, je suis d'accord. Mais bon, à l'époque, j'étais pas drôle. Et aujourd'hui, s'il vous plaît, dites que oui, parce que sinon, je vais me vexer. Moi, rien que pour cette image de Sean Connery, la chronique valait le coup. On le revoit après. Bah là, d'ailleurs, je crois. Zardos, faut le voir. Hein, je vous le conseille. Délivrance. C'est sûr que Délivrance ou Phone Game, Phone Game, c'est pas John Boorman, je suis con. C'est Batman et Robin. Rien à voir, du coup. Mais pour le coup, Délivrance, faut le voir, les amis. Vraiment, faut le voir. C'est Schumacher, Phone Game. Faut le voir aussi, d'ailleurs, Phone Game. Plutôt un bon film. Disons que ton humour était timide. Mais on va dire ça. Oh, c'est gentil, timide. Mais vous allez voir, il y a 2-3 points d'humour, mais c'est pas évident, quoi. Disons que c'est pas comme aujourd'hui, quoi. Zardos sera un échec commercial et critique à sa sortie, mais trouvera son public lors de son exploitation vidéo. C'est vraiment chelou comme film. film. Le réalisateur avant que celui-ci ne s'attaque à l'Exorciste 2. Oh là là, mais quelle transition! Vous l'aurez compris, il est la suite directe du premier Exorciste sorti 4 ans plus tôt. Un chef-d'œuvre absolu du cinéma d'horreur réalisé par William Friedkin, qui remporta 2 Oscars pour le meilleur son et le meilleur scénario adapté sur 10 nominations. D'ailleurs, avant que la madame dépouille, parce qu'on se demande qui va gagner là, tu parles vite aussi. Alors, j'ai une petite confidence à vous faire là-dessus. Juste d'abord, j'ai vu Sorcerer il y a pas longtemps, c'est la première fois que je le voyais, donc qui est en fait un remake, même si William Friedkin a toujours dit non, qui était un remake du Salaire de la peur. Bon, bah c'est sympa, mais j'ai pas trouvé ça si fou que ça, quoi. Sorcerer, c'est un classique du cinéma, mais bon, oui, pourquoi pas, mais sans plus, quoi. J'ai pas été hypé de fou. Petite anecdote pour la voix off. Je vais vous avouer quelque chose. La voix off est accélérée à 102% sur chaque vidéo. Sur chaque vidéo, ma voix, je la passe de 100 à 102% pour que les voix off soient un tout petit peu plus dynamiques que les face cam. Pourquoi je fais ça? Je sais pas. Ça a été dès la première et dès la première chronique. Donc voilà, Alors c'est rien, hein, de 100 à 102%, c'est rien du tout, c'est quasiment imperceptible, mais je sais pas, pour moi ça changeait beaucoup de choses, quoi. Voilà. L'Exorciste, soyons honnêtes, il est excellent, mais il fait pas peur. Il est juste impressionnant et très bien fait. Bon, après, j'ai découvert le film tardivement. Mais, mais l'ambiance, quoi. Franchement, l'ambiance. Pourquoi 102? Bah, parce que pas 103. Et pas 101, parce que les 101 étaient déjà pris par les Dalmatiens. Et en fait, 102, c'est pile la vitesse que j'aime bien. Et parce que 103, la voix commence à être un tout petit peu modifiée. On perd un tout petit peu le timbre de voix. On commence à avoir une petite modification dans le timbre de voix et ça m'énervait. Ça va plus dans les aigus du coup où tu compenses. Oui, bah justement, c'est un peu ça à Lilo. Pour le coup, jusqu'à 102, ça va. À partir de 103, ça commence à s'entendre. Jamais 203. J'aime beaucoup. Et 102 ont été pris par les Dalmatiens, c'est vrai, mais et par Gérard Depardieu d'ailleurs, mais maintenant j'ai plus trop envie de rigoler avec ça. Autant ça me faisait rire l'année dernière, autant aujourd'hui j'ai plus trop envie d'en parler. Let's go. Qu'est-ce qui va gagner? The winner is William Peter Blatty for The Exorcist. Oh, mais je m'y attendais pas. Pour un budget de seulement 12 millions, soit un joli paquet d'argent. Alors, qui poussa le studio Warner. Deux choses. Je vous jure, après on regarde la chronique plus longtemps. Mais j'ai deux choses à vous dire. La première, c'est que je vous aime. Voilà. Mais ça comptait pas. Non, j'ai deux choses à vous dire. La première, c'est qu'on remarque que je mettais aucune indication à l'écran. Aucune indication de genre le box-office, tout ça. Je l'indiquais pas du tout, quoi. Je l'indiquais pas du tout. Oh, mais merci, les amis. Donc, je l'indiquais pas du tout. Et la deuxième chose que j'ai envie de vous montrer, c'est que je me souviendrai toute ma vie joli paquet d'argent de ce mec. Ah merde, attendez, faut que je vous le montre. Je suis désolé, mais je peux pas passer sans vous le montrer. Pour un budget de seulement 12 ce millions, mec, soit un joli paquet d'argent. Hop, regardez-le-moi au milieu de l'image. Je vous jure que ce mec-là, je m'en souviens encore aujourd'hui parce que je me suis dit, mais pourquoi tu fais un regard caméra? Mais pourquoi? Non, pour de vrai, c'est Paul McCartney? Non, pour de vrai? Vous pensez? Parce que c'est vrai qu'il y a une petite ressemblance, mais en tout cas, je vous jure que je me souviendrai toute ma vie de ce regard cam et à côté de sa copine qui a une très jolie coiffure aussi. Voilà, très très jolie coiffure.
Mais ce regard cam, il est magnifique, quoi. Il m'en fallait peu, hein, il m'en fallait peu. qui poussa le studio Warner Bros à engendrer une suite. Je ne peux donc pas vous Oh, parler de le l'Exorciste 2 sans vous timing. dire 2 mots sur le premier. Alors accrochez-vous bien, bouchez-vous les oreilles si vous ne voulez pas être spoilé, car je vais résumer grossièrement en moins de 35 secondes plus de 2 heures de film. L'Exorciste Oh là, raconte c'est l'histoire de long, l'actrice c'est Chris long comme McNeil phrase, et de c'est sa long. petite-fille Regan, Faut respirer, dont la bonhomme. vie paisible va se transformer en un véritable cauchemar. Suite à des événements paranormaux dans leur maison, sacré problème de literie, la petite Regan devient Si, incontinente. c'est S'ensuit des sacré examens problème de médicaux laiterie, qui pour ne le coup, donneront j'étais rien. très fier de Mais l'avoir, il alors s'avère que la qu'aujourd'hui, petite bon. est possédée par un démon un poil vulgaire du nom de Pazuzu. Sa mère fait donc appel à deux Un prêtres, peu vulgaire, le père un peu Mérine et vulgaire, le père un peu. Cara, qui pratiquent un exorcisme sur la fille afin de la libérer Alors. du démon. Le premier meurt Maintenant, quand je vois cette scène-là, je sais pas pourquoi, mais je pense à Scary Movie 2, moi. Quand je vois le début de l'exorcisme, ça me fait penser à Scary Movie 2. C'est terrible. C'est terrible. Bref, ah bah voilà, mais je suis pas le seul, je suis pendant rassuré. l'exorcisme, pas de chance, tandis que le second se suicide après avoir incorporé le démon en lui, pas de chance. Pazuzu n'existe plus, Regan Bon. est saine et sauf. Merci Bref, beaucoup, une fin claire, nette et Otto précise, Von. qui ne laisse aucune place à Merci une suite. beaucoup. Mais c'était Merci sans beaucoup pour ton follow. Merci d'avoir rejoint l'aventure. Merci. compter sur l'infatigable envie des studios de nous engendrer une suite pour capitaliser un peu plus sur le succès du premier. Regardez comment je me tiens les mains, mais c'est terrible. Alors que d'habitude, je parle beaucoup avec les mains. C'est le côté du sud, ça, un peu, vous voyez. C'est le côté un peu huile d'olive, tout ça, quoi. Et en fait, là, je me tiens les mains, mais je vous jure, je suis en train de me dire, mais ne me mangez pas, s'il vous plaît. Je découvre que tu streams alors que je te suis sur YouTube depuis cette première vidéo. Oh bah merci beaucoup d'avoir fait la bascule. Merci beaucoup. Oh là là, c'est bah oui, depuis ouf, puis ça fait un moment qu'on stream, hein. Ça fait bientôt 3 ans, il me semble, de mémoire. Nakayomi le sait mieux que moi, mais effectivement, bientôt 3 ans. Et on note la petite barbe de 3 jours que tu as souvent dans les facecam, que tu as peu souvent maintenant dans les facecam. C'est vrai que je suis imberbe. Normalement, je me rase sur toutes les facecam, mais il y avait déjà un petit peu le dress code des suites de trop, la chemise, la montre, voilà. Je découvre Twitch en général, et ben bienvenue. Tu vas voir, j'ai mis du temps avant de découvrir, mais maintenant j'aime beaucoup. Bienvenue à toi, merci beaucoup en tout cas, merci infiniment. C'est ça, on va fêter les 3 ans en septembre. Merci Nakaomi. Voilà. Nakaomi, c'est mon horloge parlante, mais pour mes anniversaires. Voilà. Je sais pas comment est-ce qu'on peut faire la transposition, mais voilà. L'exorciste de l'hérétique commence par un long et étrange générique de quasiment 2 minutes. Donc là, on part sur le résumé. Car c'est une suite. Puis ensuite, le père Lamont joué par Oh, le Richard timing, il est Burton, terrible. tout de même, un tout nouveau prêtre flambant neuf qui demande le soutien du père Mérine. Un tout nouveau quoi? Je veux réentendre. Un tout nouveau quoi, monsieur? Présent au casting, car c'est une suite. Puis ensuite, le père Lamont joué par Richard Burton, tout de même, un tout nouveau prêtre flambant neuf qui demande Un tout nouveau prêtre prêt à porter, quoi. Ah, il y avait des lapsus déjà. J'ai lapsusé, les amis. Dès la première. Ça fait 3 minutes 37 de chronique et j'ai déjà. 1, 2, 3. Et j'ai déjà lapsusé. Voilà. Voilà. Et le treux, il était en trop. Salut, ici le Best Hugo. Salut. Franchement, c'est super quali par rapport à la quasi-totalité des youtubeurs. Oh, mais vous êtes gentils. Mais c'était la toute première, quoi. Franchement, c'était drôle, quoi. Mais là, j'ai lapsusé. Voilà. 3 minutes 37, générique et court-métrage inclus. Et il y a déjà le premier lapsus. le soutien du père Mérine décédé dans le premier film, car c'est une suite. Oh Avant que là, celui-ci mais ne le pratique un exorcisme timing. direct, à froid, sans échauffement, alors qu'il aura fallu attendre la fin du premier pour en voir un. Et car c'est une suite et on n'est pas là pour enfiler des perles. Mais le rituel tourne mal, sans doute à cause du mauvais jet des acteurs, et la possédée meurt brûlée. Suite Oh à là là, cet incident, c'est le un peu. père Lamont se Franchement, laisse moi, je vous relever jure, de ses je pense que c'est ça qui me responsabilités choque le pastorales, plus. mais le C'est. Bonsoir, Fincher. Bonsoir. Ce qui me choque le plus, moi, c'est vraiment. C'est vraiment le timing, quoi. Il y a toujours 10 centièmes de seconde. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais vraiment, il y a. Ça colle pas, quoi. Ça manque de. C'est le timing, c'est tout. Enfin, je sais pas quoi vous dire de plus. D'accord, c'est le seul mot que j'ai dans mon dictionnaire. C'est le timing. Voilà, le timing est pas bon. Le timing est trop long. Et c'est terrible. Tu bougeais beaucoup tes mains à l'époque. Ouais, mais bouger, mais dans ce périmètre-là, quand même. Tu voyez, j'étais stressé, quoi. Bonsoir, Jastraya. Bonsoir. J'espère que tu vas bien. s'en fout, et lui demande d'enquêter sur la mort du père Mérine. Oh là là. Et ben voilà, ça y est, c'est la fête des beats.
Jastraya, il arrive et nous montre tout de suite ses beats. Voilà, là, ça y est. Oh là 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 là. En plus, Fincher qui arrive en même temps d'ailleurs. Mais voilà, Jastraya, c'est. Il arrive, il monte ses beats. Voilà, je sais pas quoi dire de plus. Je pense qu'on peut. Voilà, je pense qu'on peut se taire d'ailleurs. Je pense que ça suffit. Je pense que l'image se suffit à elle-même, non? Je pense que ça se suffit. Et oui, Dupont qui a gagné, effectivement, avec le rugby à 7, tu fais bien de le dire. D'ailleurs, Jastraya, tu sais que j'ai pensé à toi. Prochaine vidéo, je fais une petite mention au rugby et je te jure que quand je l'ai écrite, je l'ai pensé à toi. Voilà. Allez, on enchaîne. Appuyant sur le fait que personne d'autre n'est mieux qualifié que lui. La police, peut-être. Puis nous retrouvons le personnage principal du premier volet, à savoir Egan, qui a visiblement été suivi par un super dermato pendant 4 ans, et qui issu des... À l'époque. on Oh s'appuie là, sur mais le ça, fait c'est que personne d'autre terrible. n'est mieux qualifié que lui. Ça, La c'est police, terrible. peut-être. À l'époque, Puis nous retrouvons le personnage principal vous allez du voir, premier à volet, l'époque, à je savoir savais Egan, pas qui a faire. visiblement été suivi par un Alors que c'est super- tout con, hein. Mais je savais pas mettre deux vidéos l'une à côté de l'autre. Du coup, j'ai screen et j'ai mis deux images. Alors que c'est le même processus que mettre deux vidéos à côté, d'accord? Mettre deux images ou deux vidéos, c'est la même chose. Sauf que je savais pas faire. Alors que c'est la même chose, donc je savais faire. J'ai juste pas voulu me faire chier, d'accord? Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec deux images plutôt que deux vidéos. Et vous allez voir que globalement, je mets beaucoup, beaucoup, beaucoup de photos, alors qu'aujourd'hui, je fais plus de recherches de vidéos, de behind the scenes, enfin de making of et tout ça. Donc vous allez voir. Pas terrible la vidéo de ce YouTube. Ah ouais, c'était la première, Jastraya. C'était la première. Mais ça fait plaisir en tout cas. Merci du compliment. Merci beaucoup. Oh là là, c'est pas choquant en vrai d'avoir des images plutôt que des vidéos, surtout là-dessus. Ah, moi j'aime pas. J'aime bien les montages bien faits. J'aime quand c'est bien monté. Vous le savez bien. Vous le savez bien. Allez, on continue. 4 ans, et qui suit des séances de psy sans savoir pourquoi, puisqu'elle n'a sûrement pas vu le premier film. Elle est attendue à la sortie par notre père Lamont qui souhaite l'interroger, mais sa psy s'y oppose, et comme il a oublié son texte, il nous sort sa plus belle tirade sur un sujet qui n'a rien à voir. Le mal est une réalité spirituelle, Mais la musique, elle fait flipper. pervertie et pervertissante, qui tisse sa trame insidieusement dans le tissu de la vie. J'ai rien compris, mais c'est peut-être lui qui devrait consulter. Manifestement impressionné par son... Sur chaque phrase, je suis gêné, quoi. Vous voyez, aujourd'hui, j'aurais peut-être pas dit comme ça. J'aurais dit un truc genre. Enfin, si quitte à faire la même blague, j'ai. Faudrait peut-être aller consulter, monsieur. Un truc comme ça, quoi. Je sais pas, un truc plus percutant, quoi. Mais c'est très drôle. Mais c'est très, très drôle de voir où on en est, ce qu'on a fait, tout ça, tout ça, tout ça. Le mal m'habite. C'est vrai. C'est vrai ce que tu dis. Je sais pas quoi dire. Non, je veux pas rebondir sur ça. Sur ma bite, sur ce jeu de mots-là, je vais vraiment rebondir là-dessus. talent de poète, la psy décide d'hypnotiser Regan avec une machine dont le fonctionnement m'échappe encore, qui fait stromboscope et qui a le pouvoir de faire loucher. Tout ça pour lui rappeler les traumatismes Ça, le que son stromboscope, esprit avait c'est délibérément décidé tout le de film refouler. est tourné autour Un de ça, en procédé fait. que je trouve un poil malsain et bien compliqué, alors que le DVD du premier aurait suffi. Mais évidemment, rien ne se passe comme prévu. Mais La même, psy, prise de regardez conviction, le lui permet cadrage se de brancher ce à la machine face pour la cam. sauver, puisque Au prochain visiblement, il a lu le face mode cam. d'emploi avant de venir. Bref, il loge à son tour, mais pas trop, et aperçoit la mort du père Mérine à travers une vision qui, apparemment, a fait une crise cardiaque à cause du démon Pazuzu qui possédait Regan. Une fois l'hypnose terminée, il s'empresse de raconter cette vision à la psy qui apparemment va beaucoup mieux puisqu'elle se sent... Oh, très bien. Il est persuadé que ce qu'il a vu est la vérité, mais la psy se fout de sa gueule et lui dit que cette vision n'est qu'une hallucination. Alors une chose... Alors, une chose, même pas qu'une. Bonsoir Koyomi, bonsoir à Charcel aussi, c'est vrai, tiens, grosse arrivée, dis donc. Vous avez pris le même bus ou quoi? bonsoir à vous deux. Alors, et des gens tentent de faire croire que le film n'est pas si nul. Alors, je vais y revenir, Fincher, dans la deuxième partie, promis, j'y reviens. J'y reviendrai sur ce que je pense du film aujourd'hui avec le recul. D'ailleurs, si tu avances et tu recules, comment veux-tu que je t'enlève ton pull? Comment parler de Fatal Bazooka? On l'embrasse d'ailleurs. Fatal, si tu nous écoutes, embrasse ta sœur aussi, évidemment. Regardez-moi ce cadrage, il y a beaucoup d'air au-dessus de ma tête, quoi. Déjà que je suis petit, je vous jure que là, j'ai l'impression d'être encore plus petit. En fait, ça vient m'écraser un peu. J'aurais dû zoomer un petit peu, j'aurais dû faire autre chose, quoi. Et pareil, le cadrage en haut avec juste la petite bande là pour l'étagère, c'est pas joli, quoi. C'est pas très joli, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire. C'était pas exceptionnel. Tu fais quelle taille? Je fais 1m48. 1m48 actuellement. Mais si je me lève de cette chaise, je fais 1,67. 8. 67. 8. Ça dépend. Ça dépend s'il pleut.
S'il pleut, je fais un 68. Voilà, si je suis bien luné, si j'ai pas mal au dos, je fais 1m68 et si j'ai un petit peu mal, 1,67. Voilà. 1m48 selon la police, 1m67 selon la CGT. Ah, putain, c'est incroyable ça. On fait la même taille. Ah, bah ça va, mais je suis pas si petit du coup. Ah, mais vous me décomplexez, les amis. Vous savez quoi? Ma taille m'a toujours complexé. Et franchement, ça me fait du bien. Même taille que Danny DeVito. Ça me fait pas du bien pour le coup. Parce que là, je le vois en pingouin et je me dis qu'effectivement, il est pas très grand quand même. Il est pas très très grand. On continue? Est-ce qu'on continue? On fait la même taille, mais des gamins de 12 ans font aussi ma taille. Mais oui, mais non, mais aujourd'hui, aujourd'hui, alors attention, réflexion de vieux en approche. Aujourd'hui, les enfants, ils sont tous grands, non? C'est vrai que je vous jure, moi qui ai fait prof, au lycée, bah, je vais être le plus petit de ma classe. En tant que prof. En tant que prof, je devais être le plus petit de ma classe. C'était terrible. C'est vrai que c'est pas la taille qui compte. Vous le savez plus. Vous le savez mieux que moi. Oh là là. Et quand j'étais vu en vrai l'été dernier, j'ai eu du mal à croire que tu es petit. Mais c'est vrai. Mais petit par la taille, mais grand par le cœur. Vous le savez bien. Allez, on continue. En 2, déjà, on dit merci quand quelqu'un vous sauve la vie, ça s'appelle la politesse. Ouh. Et de 2, à quoi servent ces séances d'hypnose si les visions qui lui sont montrées n'ont aucune valeur? Ça s'appelle la Surtout que la politesse. scène dure 10 Ça minutes, clash. 10 longues J'étais minutes prof avec des d'économie, photos mal gestion, cadrées, droit et des images management. dégueulasses sur un cœur qui, in fine, sont balayés par un Ah oui, gros c'est vrai que cette donneur. scène, elle était un Bref, petit peu Reagan se dégueulasse. prend alors pour Van Gogh et Là, vous voyez, c'est pareil. Aujourd'hui, là, j'aurais fait une blague là, parce que maintenant, je sais faire des incrustations. Avant, je savais pas faire. Mais là, on va pas se mentir. On pourrait dessiner quelque chose là, non? Hein? Un petit cercle, un deuxième, un petit ovale. Ça ferait plaisir, quoi. Ça ferait plaisir. En plus, pour ceux, il y en a qui l'ont remarqué, mais dans Indiana Jones, j'ai dessiné, effectivement, une bits, une bits, et il n'y a pas beaucoup de monde qui l'a remarqué d'ailleurs. Voilà, exactement, Fincher. Une tête de licorne. J'aurais pu faire le nez de la licorne. J'aurais pu faire le nez de la licorne là-dessus. Mais dans Indiana Jones, il y en a une de cachée. Voilà. Et il n'y en a pas beaucoup qui l'ont vue. Et pourtant, elle est belle. Hein. Franchement, je me suis appliqué. Hein. Elle est jolie. Hein. Franchement, je vous jure qu'elle est jolie. Mais je sens que beaucoup de gens, après cela, ils vont aller voir la vidéo sur Indiana Jones. Si vous la voyez, mentionnez-la moi sur Twitter. Tiens, voilà, ça me pourrait me faire beaucoup rire. Si quelqu'un la trouve après le live et me mentionne sur Twitter, je rigole, vraiment. À la recherche, c'est ça. C'est pas comme les Mickey cachés. Moi, moi, je sème mes bits. Voilà, à la recherche des bits cachés. Exactement, Robin. Non, mais je vous jure qu'il y en a une. Elle est jolie. dessin qui, pour l'anecdote, est réalisé par la fille du réalisateur. Ah Comme bah quoi, ça, les je m'en souvenais relations, plus, ça tiens. aide, surtout quand on n'a pas de talent. Le père Lamont est effrayé par la laideur de ce dessin, comprend que les flammes rouges représentent le feu et en déduit qu'il y a un incendie dans l'immeuble. Sans doute parce que... Et il a raison, le Ah, c'est vrai bonhomme, que ce puisqu'une boîte se met film, à des fois, il flamber. y a des trucs un décide peu alors what de the prévenir fuck les comme pompiers. ça. Logique. Avant de combattre le feu à coups de béquilles en bois, puisque c'est bien connu, le bois, ça ne crame pas. Logique. Heureusement, la psy a Si, un c'est cerveau drôle, et c'est drôle. utilise l'extincteur qui se trouvait juste à côté pour éteindre l'incendie. Après cette péripétie et près d'une demi-heure de visionnage, le père Lamont nous spoile la seule révélation du film Qu'il y a un vieux démon enfermé en elle. et nous prouve que soit il est définitivement médium, soit il a déjà vu le film. Et comme spoiler ce n'est pas très sympa, le démon Pazuzu décide de revenir hanter Regan alors qu'elle rêve de voyage en Afrique et de sauterelles mal incrustées sur un soleil couchant. C'est ce trail, c'est terrible. Merci beaucoup, Jastraya. Merci, Fincher. Oh là là, ça y est. La bataille de beats, c'est reparti. Merci beaucoup, Fincher. Merci, Jastraya. Je me tais un petit peu. Des fois, je vous laisse un petit peu profiter de tout ça. Et après, je fais... Voilà, parce que sinon, je parle beaucoup. Je vous laisse un petit peu profiter de tout ça. Mais ce film, c'est vraiment ça. C'est vraiment beaucoup de what the fuck. Et en fait, finalement, on reprend la même fille que dans le premier, donc Regan, et on la refait posséder, quoi. Et ça, franchement, les gars, vous n'avez pas eu de meilleure idée que ça, quoi. Franchement. Et là, c'est à partir de ce moment-là que le film commence à partir en cacahuète. C'est quand le père Mérine, là, il va partir en Afrique, quoi. Et là, il y a des choses, je comprends pas. Je vais pas vous mentir. Il y a des choses que je comprends pas. Il y a une scène, je vais vous la montrer, elle est là. C'est quand vous allez voir, c'est quand il y a le cracheur de pommes. Ça, je m'en souviendrai toute ma vie aussi. Le cracheur de pommes. Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, c'est un bon pote. Parce que Pomme Pote,
C'était mieux mes blagues d'il y a 5 ans finalement. C'était peut-être mieux. Elle est Allez. soudainement prise d'une crise de somnambulisme et décide de prendre l'air sur sa terrasse au 666 de la 5e avenue. Je vous jure que c'est la vraie adresse. Sauf Ça, c'est vrai. Au 666 de la 5e avenue, ça, c'est vrai qu'ils étaient. Voilà. En fait, c'était l'anecdote inutile un peu. Vous voyez? Genre, c'est pas l'anecdote impromptue de Guillaume Cassard parce que lui, au moins, c'est intéressant. Là, on va pas se mentir. Le fait que c'est au 666 de la 5e avenue, qui s'en fout? Voilà. Perso, qui s'en fout? Je sais pas pourquoi. En fait, je l'ai dit parce que j'étais content de l'avoir su. Mais une fois que je l'ai su, en fait, c'est dès que je l'ai su, je me suis battu les couilles, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Dès que je l'ai dit, j'en avais plus rien à péter. D'ailleurs, je l'avais oublié, d'ailleurs. Voilà, on remarquera qu'elle joue très très mal, hein, d'ailleurs, notre actrice, là. C'est assez déroutant. Regardez comment elle joue le Elle est soudainement somnambulisme. prise d'une crise de somnambulisme et décide de prendre l'air sur sa terrasse au 666 de la 5e avenue. Je vous Voilà, jure que ça, c'est ça- la ça- vraie ça- adresse. ça me Sauf perturbe. qu'un appartement en rooftop à New York, ça coûte Vous voyez, d'ailleurs, alors, il y a un truc que j'ai jamais compris. C'est un appartement en rooftop. On est d'accord que là, vu le... Enfin, ils ont pas fini la construction, là, on est d'accord, non? C'est pas fini. Enfin, je veux dire, là, vous avez des enfants. Vous les gardez pas longtemps, quoi. Enfin, je veux dire, c'est encore plus dangereux que d'aller jouer au ballon sur l'autoroute, quoi. Enfin, je crois qu'ils ont pas compris le concept d'une barrière, en fait. C'est là où je veux en venir, en fait. D'accord? Tout ça pour en venir à là. Je crois qu'ils ont pas compris quel était le principe d'une barrière. N'en mettez pas la prochaine fois. Enfin, ça sert à rien, quoi. Oui, je crois que c'est pour ça, Donovitz. Bonsoir, Donovitz, d'ailleurs. Bonsoir à toi. Et merci, Jastraya. Merci d'avoir offert un abonnement à Pocahontas et à Koyomi. Voilà, merci infiniment, Jastraya. Que serait un live? Tu sais ce que je veux dire. Que serait un live sans des beats de Jastraya et sans des subs de Jastraya? Merci beaucoup, Jastraya. Merci infiniment. Et bonsoir à Ludo Ventura. Merci pour ton follow. Merci d'avoir rejoint l'aventure. Merci beaucoup. Bonsoir, Vossiane. Mais trop d'arrivées là. Bonsoir. Voilà, donc bref, n'achetez pas cet appart. En plus, il doit coûter très cher. Ça doit coûter très très cher, hein. une blinde et qu'elle n'a plus d'argent pour faire un... Par contre, alors, juste. Putain, je vais m'arrêter toutes les 2 secondes. J'aimerais bien savoir quand même. Là, c'est un peu attention, déformation professionnelle. Comment ils ont tourné ça quand même? Genre, vraiment, comment ils ont tourné ça? Genre, elle s'est vraiment mise là? Je pense que oui, hein. Mais genre, est-ce qu'elle a été retenue par un câble ou quoi? Je sais pas, mais moi, jamais de la vie, je fais ça, quoi. Enfin. Oh, Rio! Regardez, il est là, le chien. Il est là, mon copain. Tu viens? Je crois qu'il a pas envie de venir dire bonjour. Je crois qu'il a pas envie. Regarde. Eh, mon copain. Mon copain. Ça veut dire va te faire foutre, hein, dans son langage. Quand il me regarde du coin de l'œil et il en a rien à péter, quoi. Hey. Ah bah, il s'est carrément rallongé, il en a vraiment rien à foutre. Voilà. Mais en tout cas, il vous souhaite le... Non, c'est pas vrai. Il vous dit rien du tout. Je commence pas à parler au chien. Je suis pas à ce point-là. On est plusieurs là-dedans, mais c'est pas vrai. Il commence pas à vous dire bonsoir. Je sais pas ce qu'il me dit, d'accord? Moi, déjà, il me dit pas bonsoir, déjà, d'accord? Le seul moment où il me dit bonjour, c'est quand je vais le promener ou quand je lui fais, quand je lui donne les croquettes. Voilà. Mais là, il me regarde en plus. Bonsoir, Ludo Ventura. Bonsoir. J'ai eu la chance de te croiser à la Clermont Geek l'an dernier. Oh là là, mais quel plaisir ce fut. Clermont Geek, c'est super bien d'ailleurs. Si vous avez la chance d'y retourner, d'y aller, allez-y. C'est quoi comme chien? C'est quelle race? C'est un bulldog. Et oui, c'est mon chien. Bien sûr que c'est mon chien, Rio. Mais pour ceux qui l'ont pas vu, bah, je vais être obligé de vous le montrer. Allez, c'est le moment où je prends Rio. C'est le moment où je le fais chier. Allez, je le fais chier. Allez, mon copain. Viens. Viens là, mon copain. Ah, viens là, mon bébé. Voilà. Là, normalement, vous entendez son souffle un peu. Tu dis bonjour? Tu dis bonjour ou pas? Il va pas vous dire bonjour, hein? Hein? Tu vas pas leur dire bonjour, tu t'en fous? Mon copain. Allez, je te laisse tranquille. Je te laisse tranquille, mon bébé? Parce que sinon, là, je suis parti pour lui faire des caresses pendant 3 heures, hein, les copains. Hein. Donc, allez. Je te laisse tranquille? T'es gentil comme... Il est adorable. Il est trop gentil, je vous jure. Il aboie... Je sais, là, je vais vous raconter ma life. Hein. Pour ceux qui n'aiment pas les animaux, c'est maintenant qu'il faut partir. Et non, mais il est adorable. Il aboie jamais, il mord jamais, il griffe jamais, il écoute jamais. Mais bon, ça, c'est autre chose, quoi. Mais
Mais voilà, donc oui, le petit Rio, voilà, il est là. Vous savez, il est venu quand même, hein. Il a pas râlé, il est venu. Il a rien dit. Il a rien dit. Il est trop mignon. Oh, vous êtes gentil, vous êtes gentil. Il a rien dit. Je suis assez étonné d'ailleurs. Il a même reniflé un petit peu le micro. Hein, mon copain? Voilà, c'est bon, il s'est rallongé sur le canapé. Bref. Il a quel âge? Il va faire 4 ans. Il va faire 4 ans dans 10 jours. Dans 10 jours, il va faire 4 ans. Le chien est empaillé. Oh, quelle horreur! Et en fait, c'est une marionnette, en fait, les gars. C'est pour ça. En fait, il bougeait, mais c'est une marionnette, en fait. Et je vous dirai pas où est-ce que j'ai mis ma main pour le faire bouger. Oh là 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 là. Oui, effectivement, mais vous y connaissez beaucoup, dis donc. Bossiane, effectivement, ça lui arrive beaucoup. Et il rote aussi, beaucoup, comme son maître. C'est Jeff Van Clock, exactement, exactement. Je m'attendais pas à ce que Naka dise pas aussi mignon que notre host. Oh, mais j'ai pas vu. Oh, mais vous êtes trop gentil, vous êtes trop gentil. Bref, on retourne à nos moutons après le chien. Oh, on va ouvrir une animalerie en fait. C'est Maxizo ici. Allez, let's go. Tailler des barrières, puis ça cut. Et on enchaîne sur sa tutrice Sharon qui la cherche Sharon. désespérément. Je vous laisse vous aussi 3 secondes. Sharon, ça me fait penser à... Si, c'est dans Silent Hill, non? Sharon. Je crois que c'est dans Silent Hill, les amis. Je crois que c'est dans Silent Hill. Sharon. Oui. Regan! Ah oui. Bon, le jackpot, il est pas drôle. C'est pas le jackpot qui est drôle, mais franchement, regardez-moi cette partie de cache-cache. Regan! Regardez-moi cette partie de cache-cache. Mais d'où tu la vois pas là? Franchement, on voit que ça. Mais d'ailleurs, qui a un pigeonnier comme ça chez lui? Non, mais en plus c'est moche, non? Mais en plus, d'où tu mets ça sur ta terrasse? Mais c'est horrible. Mais c'est horrible. Mais qui achète ça? C'est pas beau. C'est pas beau. Voilà, je sais pas quoi vous dire. Un riche, oui, voilà, c'est ça. Un riche qui a beaucoup trop d'argent et de temps à perdre. On dirait un vieux arbre à chat, mais c'est vraiment plus moche. Non, franchement, c'est pas beau du tout. C'est pas beau du tout. Bon, bref, en tout cas, voilà, Regan, voilà. Regardez, elle est contente. Coucou. Oh là là, c'est terrible. Bonjour Sharon! Oui, bonjour, Cette Regan. partie de cache-cache, Sharon fait un long voyage pour rejoindre le père Lamont dans la maison du premier film. En dépression, elle lui avoue qu'elle a besoin elle aussi d'une oreille attentive pour se confier. À ce à quoi il répond: Je ne suis pas ici pour vous. Elle est horrible, cette phrase. Mais de toute façon, le père Lamont, là, c'est un vrai connard hein, dans le film. Hein. C'est un vrai connard. Et effectivement, en fait, cette madame-là que vous voyez à gauche dans le film, elle est un petit peu en dépression et tout. Et le mec, il lui dit c'est pas mon problème, quoi. Je suis pas. Je suis prête, mais je suis pas l'abbé Pierre, quoi. Enfin, va voir un psy, quoi. Oh, bah tant pis, je m'en vais. Il entre dans Ah, la c'est chambre drôle, où ça. le père Mérine est mort, et là il découvre rien. À part ça. Oh, ça, c'est terrible. Je sais pas si c'est une vraie sauterelle qu'ils ont fait. On dirait du stop motion un peu. J'aimerais bien savoir en quoi ils l'ont fait, la sauterelle. On dirait du stop motion, comme tellement que c'est mal Bref, animé. Après cette scène inutile, les scénaristes se rendent compte que le film tourne en rond et décident d'hypnotiser à nouveau Regan pour nous expliquer d'où vient Pazuzu, le démon qui l'habite. Pazuzu. Ne me demandez pas plus, je sais pas. Après cette longue vision, Regan sort de l'hypnose et se souvient d'une chose. C'était en Afrique? Ce qui prouve que le personnage principal n'a rien compris. Ils vont peut-être croiser Et Ace le père Ventura. Lamont est plus intelligent que tout le monde, sauf pour éteindre l'incendie, et déduit de ses visions qu'un homme a vaincu Pazuzu en Afrique et qu'il faut le retrouver. Le problème, c'est que l'Afrique. Oh c'est là là, grand mais et qu'il regardez-moi n'a comme ce. Mais là, déjà, bah, j'ai fait pause au bon moment. On te salue, mon ami. Voilà, très beau plan. En tout cas, très beau plan. Merci. C'est le rôle de sa carrière, quoi. Là, franchement. Mais regardez-moi ces plans en accéléré. Je comprends pas. Oui, c'est les insectes de Jurassic. Ben voilà. Mais en fait, Jurassic World 3. Faut pas... Colin Trevorrow, il a adoré l'Exorciste 2, l'hérétique, et il s'est dit putain, je veux des sauterelles dans mon film de dinosaures. Là, ils ont mis des sauterelles dans un film d'exorciste. Pourquoi pas moi dans un film de dino, putain. Mais le père Lamont Allez, est plus regardez intelligent comment que tout le monde, c'est en sauf pour accéléré éteindre l'incendie, les et déduit plans de ses visions paysage qu'un plutôt homme que a de faire des beaux plans fixes. Des beaux plans fixes avec des beaux panoramas et tout ça. Alors, il y en a quelques-uns, mais très peu finalement. Et regardez-moi Pazuzu ces en plans Afrique et qu'il d'accéléré, faut le retrouver. c'est Le terrible, quoi. problème, c'est que Ça. l'Afrique, Oh. c'est grand et qu'il n'a comme indice Ah, que ça, les c'est images de la terrible vision. aussi. Sauf qu'en 1977, Google n'existe pas. Alors quoi de plus normal que de se rendre au musée d'histoire naturelle dans la partie africaine pour commencer les recherches? Logique. Par chance, ils tombent sur une photo du lieu qu'ils ont vu pendant la vision. Une photo prise en Éthiopie. Oh, et au passage, Regan lui avoue que... Je me souviens de tout. À ce à quoi le père Lamont répond. Je pourrais vous rassurer, mais je ne le peux pas.
Mais cette phrase, mais elle est incroyable. Je pourrais vous rassurer, mais je ne le peux pas. Mais pourquoi je comprends pas le sens. Je pourrais. Attendez, on va se la remater. On va se la réécouter. Une photo prise en Éthiopie. Oh, et au passage, Regan lui avoue que... Je me souviens de tout. À ce à quoi le père Lamont répond. Je pourrais vous rassurer, mais je ne le peux pas. Je pourrais vous rassurer, mais je ne le peux pas. Eh bah tant mieux. Bah merci d'être là. Elle en profite aussi pour l'informer que l'homme qui a survécu à Pazuzu s'appelle Kokumo. Comment le sait-elle? Sans doute parce que... Kokumo, ça me fait penser à une chanson maintenant des Beach Boys, les amis. Kokomo, c'est, je crois, un truc comme ça. C'est d'ailleurs, je crois, la musique d'un film avec Tom Cruise, d'ailleurs. Oh là, mais alors là, je suis en train de vous dire quelque chose. Mais là, je marche sur des œufs, là. Je marche sur des œufs. Il me semble que les Beach Boys ont fait une musique qui s'appelle Kokumo, un truc comme ça. Et que c'est une musique dans un film avec Tom Cruise. Voilà, Nakayomi, tu as Wikipédia, c'est toi qui vas nous dire si c'est vrai ou pas du tout. On dirait un Camoulox, hein, dit comme ça. Je jure, on dirait un petit peu un Camoulox, mais voilà. Maintenant, il va falloir que tu le fasses. Bonsoir, la Factory, merci beaucoup. Même si t'es en lurk, merci beaucoup d'être là. Merci infiniment. Donc voilà, maintenant c'est Nakayomi qui va nous dire si Kokumo, je crois que c'est ça, la musique des Beach Boys, si c'est vraiment tiré du film avec Tom Cruise. Voilà, tu as 4 minutes, Nakayomi, voilà, jusqu'à 21h15. Malgré son enquête sur la mort du père Mérine, l'église n'est pas très contente et démet le père Lamont de ses fonctions. Mais rien à faire, puisque notre père Lamont laisse tomber sa tunique pour un style Indiana Jones et nous prouve que Du ce pauvre. n'est pas parce que l'on Plutôt est un Benjamin athlétique Gates, que pour l'on le coup. ne peut pas être un champion d'escalade. Il gravit les falaises. Ouais, mais alors ça, mais ça, n'importe nawak. D'où il peut gravir tout ça? Enfin, genre, il n'y a pas un ascenseur ou j'en sais rien. Mais par contre, c'est très joli comme endroit. Je sais pas si ça existe vraiment. Si, ça doit exister en plus. Éthiopienne sur les traces du père Mérine à la recherche de Kokumo et arrive dans une boîte de nuit apparemment Kokumo réservée aux hommes. et sans corde, bah oui. Alors, cette scène-là, elle est un peu trop longue, mais j'avoue que ça m'a fait beaucoup rire. Parce que là, il rentre dans un lieu sacré, et là, je vous jure, il y a tout le monde qui danse. Là, vous allez voir, il y a tout le monde qui danse. Ça existe la chanson et ça s'écrit Kokomo. Oh là là, ok, merci Robin. Mais est-ce que c'est dans un film avec Tom Cruise? Parce que est-ce qu'il y a cette histoire-là? Maintenant, il faut voir ça maintenant. Flo devait pas faire une apparition dans une de tes prochaines vidéos. Si, notre Serious, si, mais là, il est en tournage à 500 km de chez lui pour une scène. Enfin, c'est un peu loin. Oh là là, Nakayomi, Kokomo sorti en 88, sorti par les Beach Boys et figure sur la BO de Cocktail. Oh là 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 là. Donc, Cocktail avec Tom Cruise. Mais quel talent, les amis. Oh là 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 là. Il y a un cinéphile ici. Il y a un petit cerveau, mais ça va, il fonctionne. Ah, écoutez, je fais ce que je peux. Oh, bah, je vous en prie. Il n'y a pas Samir ce soir. Il n'y a pas notre champion à nous. Faut que j'ai pris la relève, d'accord? Voilà, j'ai pris la relève. Nous sommes cinéphiles ici. Bah oui. Eh bah oui. Là, il y a un biceps et là, il y a un cerveau, les amis. Oh putain. Et là, il a failli plus y avoir de lampe. J'ai failli la faire tomber. Bon, c'est parti pour la scène de danse. Sachant que, à l'époque, je savais pas comment ajouter des effets de lumière et tout ça, et je connaissais pas encore sur YouTube les green screen, voilà, les fameux green screen qu'on peut après, enfin les fonds verts quoi. Et donc du coup, j'avais mis des aplats de couleurs pour faire l'effet boîte de nuit. Vous allez voir, c'est terrible, Libre de droit, j'espère, évidemment. Cette scène, moi, elle me fait rire, je sais pas pourquoi. Regardez, on dirait... En plus, j'avais changé de plan. J'avais coupé pour créer du rythme. Oh là là, mais oui. Mais vous savez que là, quand je montais ça, j'étais fier de moi. J'étais là en mode, mec, t'es un génie. J'ai trouvé ça très, très drôle. On la revoit? C'est génial. Je sais pas quoi dire de plus. Mais comme personne ne peut l'aider, il doit redescendre. Ah oui, c'est vrai. En plus, il y va, mais pour que dalle, le mec. Il y va pour que dalle. Genre, il fait le film, il y a une demi-heure où il part en Afrique et ça sert à rien du tout. À rien du tout.
Ah, rien du tout. J'ai lapsusé, chef. J'ai lapsusé. Bonsoir, Arexide. J'avoue que t'es un génie. Oh, mais merci. Ça me fait plaisir que quelqu'un le reconnaisse. Enfin, c'est pas trop tôt. J'ai failli attendre. Oh, Nakayomi, j'y ai pensé tellement fort. Let's go. Bon ben, merci d'être passé. Alors, pendant ce temps à New York, je l'ai fait sur PowerPoint, les amis. Voilà, c'est tout. J'ai rien d'autre à dire. Ça, c'est pareil. Je sais pas à quoi ça sert ces scènes-là où elle fait des Puis Regan claquettes. est prise d'une crise d'hystérie qui l'a fait chuter de la scène. Une crise qui nous permet de comprendre que son esprit est lié à celui du père Lamont, puisqu'au même moment, celui-ci se fait lapider par les habitants locaux. Mais pas d'inquiétude, tout va bien pour lui, puisqu'on le retrouve au bord de la plage entouré de bonnes sœurs. Il fait la connaissance d'un pilote d'avion venu livrer une croix qui apparemment plaît beaucoup aux religieuses. Oh, c'est bien. C'est splendide. J'ai jamais rien vu de si beau. Les goûts et les couleurs. Et ça tombe bien pour le scénario. C'est vrai que la petite bonne sœur qui est là devant la petite croix de Jésus et qui dit « J'ai jamais rien vu d'aussi beau », ça, c'est dans le script, les amis. Ça a été écrit. Hein. Il y a quelqu'un qui l'a mis, ça. La bonne sœur, 2 points, entre parenthèses, devant le Christ. J'ai jamais rien vu d'aussi beau. C'est du génie. C'est du génie. Merci à Schlediner. Merci beaucoup pour ton follow. Merci d'avoir rejoint l'aventure. Merci beaucoup. Elle date de quand cette vidéo? Du octobre 2019, les amis. C'était la première vidéo de la chaîne. Surtout pour finir. Un génie, surtout pour avoir fini. Pour finir, avoir le niveau de Cuphead du premier coup. Je viens de comprendre. Pardon, excusez-moi. C'est vrai que j'ai fait Cuphead du premier coup. Merci, Chastraya. Merci de le reconnaître. First try. Je suis mort 0 fois. Bonsoir, Jérém. Bonsoir. On continue? Car l'aviateur connaît l'Éthiopie comme sa poche et peut emmener notre père Lamont devenu, Archéologue. pour les besoins du film, vers Kokumo. Par chance, le pilote a Le posé mec, son il après-midi s'invente un et les deux métier. hommes décollent en direction Il de s'invente un Chelsea. métier. La Genre, ville il où peut se dire trouve tout et Ray n'importe quoi. Je suis proptologue. Je suis cordonnier. Je sais pas, il peut dire tout et n'importe quoi. Le mec, il est devenu archéologue. Quoi. Une Oh fois là. sur place, Indiana Lamont demande aux habitants s'ils connaissent un certain Kokumo, et ceux-ci se foutent littéralement de sa gueule en répétant Kokumo ses paroles. Kokomo? Non, je connais pas un certain Kokomo dans ce village. Kokomo? Non. Non. Kokomo? C'est génial. J'avais oublié cette scène, mais le mec, il y a un mec, il a été engagé pour faire ces personnages. Je vous jure, c'est ses seules phrases de dialogue. Le mec, il arrive, mais qui a écrit ce film? Non, mais c'est terrible quand même. Non, mais finalement, en fait, plus je le vois, ce mec-là, vous savez quoi? Je vais vous dire honnêtement, on dirait une parodie d'Omar et Fred. Je vous jure, là, je ferme les yeux, j'écoute juste sa voix. La ville où se trouve C'est le Ray SAV Kokumo. des émissions, Une fois quoi. sur place, C'est le Indiana SAV Lamont des demande émissions. aux habitants s'ils connaissent un certain Kokumo, et ceux-ci se foutent littéralement de sa gueule en répétant ses paroles. Kokomo? Non, je connais pas un certain Kokomo dans ce village. Kokomo? Non. 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 Comment? Kokomo? Ou en l'amenant Il m'a refait ma soirée. Merci Robin pour le score. Oh, il m'a refait ma soirée. Kokomo? Mais dis donc, on te voit plus aux soirées, Kokomo. Ah, il me fume. Ah, mais en plus, j'aime bien sa tête à la fin. Regardez-moi sa tête de fier. Non. Kokomo? Regardez-moi. Il est là, et voilà, il est en plein milieu du plan. Mo? Oh là, mais c'est ou en terrible. l'amenant dans les ruelles peu fréquentables, ce qui les fait beaucoup rire. Guidé par un super GPS, il finit enfin Là, par les tomber plans sur sont Kokumo, beaux, c'est pour qui la ville dommage. ne doit pas être des plus palpitantes. Ah voilà, alors là, j'ai pas compris, d'accord? On arrive sur un homme sauterelle. Là, on arrive sur un homme sauterelle, parce qu'on a rien compris au film. Hein, et, en fait, Regan est possédé, lui, il part en Afrique pour enquêter sur qui est Pazuzu, et on arrive sur un homme sauterelle. Voilà, c'est... qui est notre fameux cracheur de pommes, les amis? Vous allez voir. Bonsoir, Léo White. Bonsoir. Attention. Puisque son job est de patienter sur une chaise, vêtu d'un déguisement de sauterelle ultra réaliste pour moins de 9 € de l'heure. Afin de lui prouver sa foi, Si, ça, c'est drôle. l'archéologue Lamont doit franchir un sol jonché de pics, ce qui a pour effet de lui faire cracher une pomme avec un talent hors du commun. Si, c'est drôle. Et de Si, téléporter c'est notre rigolo. archéologue dans C'est un rigolo. laboratoire devant un Kokumo qui étudie les sauterelles.
Sans doute parce que... Puis Lamont Ah, ça, c'est rentre à moins New drôle. York Faut avec mieux que- aussi faut peu mieux que je ferme ma gueule, en d'informations de fait. son départ, et retrouve Regan au musée alors que celle-ci avait disparu, à nouveau guidée par son remarquable instinct ou par la paresse des scénaristes. Il lui avoue que son voyage lui a permis de comprendre, Que le bien et le mal se confrontaient en vous. soit un aller-retour jusqu'au bout du monde pour apprendre quelque chose qu'il savait déjà. Mm. Cela fait donc une Vous demi-heure. voyez, que là, au lieu de dire ça, maintenant j'aurais dit un truc genre, bah ça valait le coup de partir ou un truc comme ça, vous savez. C'est trop long comme phrase. Soit un aller-retour. Tais-toi, quoi. Enfin, passe à autre chose. Enchaîne. Magnéto, Suit une Serge. enquête qui n'aura servi à rien si ce n'est de prouver que le scénario ne sait plus comment poursuivre son histoire. Et donc, dans ces moments-là, on fait appel à une nouvelle séance d'hypnose pour la 3e fois du film. Heureusement pour nos yeux, celle-ci Pour la ne 3e dure fois que du 2 petites film. minutes, jusqu'à ce que le Oh, père attends, Lamont ait je une suis révélation et décide de insupportable. retourner à Washington, dans la maison du premier film. Regan prend le train avec, puisque... J'ai pas le choix. Là, il part. Alors que si, Il tu part peux en très vrille, bien là, le rentrer monsieur. chez Vous allez toi voir, il et part en jouer à vrille. cache- Merci, Fincher. Encore une bite. Merci beaucoup. Là, vous allez voir, le père Lamont, il débloque, là. cache avec ta tutrice. Bref, après un long voyage, Lamont et Regan pénètrent dans la maison. Le père Lamont monte à l'étage et rentre dans la chambre avant de se faire attaquer par des milliers de sauterelles qui provoquent un incident à distance avant de disparaître à l'arrivée de Regan. Sans doute parce que... Oh là, mais le Regan timing. Oh, mais le timing, il Père est Lamont monte à terrible. l'étage et rentre dans la chambre avant de Regardez se faire le attaquer temps par que des je mets. milliers de sauterelles qui provoquent un incident à distance avant de disparaître à l'arrivée de Regan. Sans doute parce que... Oh, je vous jure, entre-temps, on a eu le temps de prendre l'apéro et tout, quoi. C'est terrible. Le timing, il est dur, quoi. Il est dur. Bonsoir, cheerleader. Bonsoir. Et merci, Jérém. 3e visionnage d'affilée. Merci beaucoup. Regan C'est pénètre terrible. à son tour dans la chambre et découvre son double maléfique. Le père Lamont, sous l'influence du démon, veut tuer Regan, mais heureusement pour elle, elle a fait espagnol LV2. Ce qui ramène le père Lamont à la raison, mais Por provoque qué la te colère vas? de Pazuzu après quasiment 2 heures de film. Des milliers de sauterelles rentrent dans la maison sans même avoir sonné. Les fenêtres explosent, les murs se détruisent, le sol se dérobe, le toit s'effondre. Ah, y a des plus de budget, éclats là. Partout à l'écran, bref, c'est du grand n'importe quoi en faire jalouser Michael Bay. Mais pas d'inquiétude, puisque le père Lamont arrache le cœur du démon et que Regan calme les sauterelles en agitant le bras comme si elle écoutait de la musique. Ce film, tombant c'est sur du la what tête, the fuck, puis les quoi. insectes disparaissent dans une jolie transition fondue, sans doute parce que... Et puis merde, j'en sais rien et je m'en fous, j'abandonne. Oh, j'ai dit Le merde. démon est vaincu, le père Lamont et Regan partent ensemble dans les décombres car c'est la classe, même si je ne vois pas trop où ils vont, et c'est la fin de l'Exorciste 2, l'hérétique. Sur la fin, là, c'est un petit peu plus. C'est les premières, je trouve, prémices, finalement, de l'écriture un peu d'aujourd'hui. C'est-à-dire très rapide, très cuté et tout, mais en même temps, il y avait trop de choses à dire en peu de temps, quoi. Je vous jure, là, les 20 dernières minutes, c'est n'importe quoi. Mais franchement, je pensais avoir changé d'avis avec le temps, mais là, revoir le résumé, je me dis que non, effectivement, c'est de la merde. Effectivement, c'est pas terrible comme film. C'est pas foufou. Merci Arixide, merci 13e mois d'abonnement. Merci beaucoup Arixide. Quel enfer, je suis sur 3 streams en même temps. Je vais mourir, mais reste avec nous. On est mieux ici, cheerleader. Tu es avec qui? Dis-nous avec qui tu es. Avec qui tu nous fais des infidélités? Non, franchement, je pensais avec le recul, je vous jure que c'est vrai. Je pensais avec le recul avoir changé un petit peu d'avis sur l'exorciste de l'hérétique en mode c'était pas si nul que ça, il y a quand même des bonnes idées, tout ça. Et en fait, le fait de revoir un petit peu ce résumé, ça me remet en condition de visionnage et je m'en souviens très bien. Et non, effectivement, c'est de la merde. Non, c'est vraiment de la merde. Allez, c'est parti pour la partie analyse. On en est à la moitié de la vidéo et on n'en est pas à la moitié de la soirée. Je n'ai rien compris à cette dernière scène. Je crois même que je n'ai rien compris au film. Sauf que je ne sais pas si... Alors, attends, je vais te le dire, Vossiane. Je vais te le dire, vu que c'est la première du rewatch. Bah, grosso modo, juste on revoit les premières vidéos. Voilà, donc là, c'est la plus ancienne. C'était la première vidéo de la chaîne sortie en octobre 2019. Et on se moque un petit peu de nous-mêmes. On regarde un peu ce qui allait pas, tout ça. Le micro qui était dégueulasse. Et... Et voilà, et en fait, on voit du coup tout le chemin parcouru. Et puis là, c'est la partie analyse. Donc, on va essayer de voir un peu si aujourd'hui, l'analyse, je la ferai de la même manière ou pas du tout. Ou pas du tout. Allez, let's go. En tout cas, j'ai toujours rien compris au film. Hein. Rien compris parce que le scénario est sans queue ni tête ou parce que j'étais complètement désorienté par la direction prise par celui-ci. Mais je ne suis pas le seul à éprouver ce sentiment face à l'exorciste 2. Ah ouais, alors ça, c'est terrible. Le film a été un échec. Regarde, vide, creux, sans intérêt ni aucune portée. Oh là là, ça c'est... comme une vidéo de Not Serious, quoi.
Je l'embrasse, évidemment. Un ratage total, un sacrilège, nous dit Louis Morel. On l'embrasse, Louis, on l'embrasse. J'aimerais bien savoir ce qu'il penserait aujourd'hui des Marvel. Oh, mais dis donc, mais j'avais pas vu en bas à droite. Un film tout pourri, mais une super chronique, j'avoue, c'est moi. Oh là là. Il y avait de l'humour déjà à l'époque. Il y avait de l'humour à se délecter comme ça. Oh là 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 là. C'est très drôle. Aussi bien au niveau critique que commercial. Ah bah regardez, Et deux vous voyez froides qu'il y avait pour des le graphes. studio Warner qui a produit le film pour 14 millions de dollars, soit son plus gros budget de l'année 1977. Et il faut articuler, monsieur. Soit le gros budget d'une année. Une douche froide pour le Vous studio allez Warner voir. qui a produit le film pour 14 millions de dollars, soit son plus gros budget de l'année 1977. Son plus gros mini. J'étais en PLS. J'étais en paix. Le gros budget de l'année. J'en pouvais plus. Bonsoir, Mamiaka. Bonsoir. Oh là Réputation de là. mauvaise suite qui ne semble pas faiblir avec le temps. Oh là là, maman, je suis seul contre tous. On va en parler, les amis, de maman, je suis seul contre tous. Oh, je me rappelais plus du tout qu'il était 80e pire film de tous les temps, quoi. Oh là 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 là. Alors que la légende de Brisby, jamais vu. Mais rien que le nom du réal, déjà, ça en dit long. Allez, let's go. Il est considéré comme le deuxième pire film de tous les temps par les Godel Turkey Awards. C'est pareil, et plan possède un score de seulement From the 13% Mars, par là, les j'ai utilisateurs de jamais Rotten vu. Tomatoes. Mais alors, comment peut-on passer d'un chef-d'œuvre du cinéma horrifique qui a posé les Ouais, bases du chef-d'œuvre, genre à oui. une suite conspuée? Selon moi, les deux points évoqués précédemment, soit un mauvais scénario et une œuvre trop. Eh, je suis un méthode. diesel, Mais hein, alors, franchement. Comment peut-on passer d'un chef-d'œuvre du J'attends cinéma qu'il y ait horrifique qui a rec, posé les j'attends que bases ça du rec ou genre quoi? à une suite Regardez le temps. conspuée? Selon moi, les deux points évoqués précédemment, soit terrible. un mauvais scénario et une œuvre trop éloignée du matériau de base, expliquent l'échec du film. Mais avant de vous les développer, je vais énumérer les quelques petits défauts qui déjà gâchent le visionnage. Oh, c'est trop long, D'abord, mec. Les décors du film soufflent chaud le froid. Tais-toi, c'est trop Nous long. passons de sublimes villages Ça, c'est africains joli, ça. Alors, bah, ça, non, du coup. C'est terrible. au kitsch des années 70 ou alors Bah, nous kitsch, retrouvons des kitsch, lieux publics et je suis quelques pas petits d'accord, il y a une défauts belle qui otarie, gâchent le hein. visionnage. Salut, Tout d'abord, Léna. les Salut. décors du film soufflent chaud le froid. Nous passons de sublimes Bah, ça, c'est joli. Non, franchement, ça, pour le coup, on peut pas dire. Même en termes de photographie, c'est joli. Bon, on dirait que le soleil, c'est un réverbère, on va pas se mentir, hein, mais à mon avis, c'est fait en studio, ça. Mais c'est plutôt pas mal, villages quoi. africains au kitsch des Bah, regardez, ça, c'est pas quiche du tout. Moi aussi, je veux une otarie, moi. Moi aussi, je veux une otarie avec un ballon, quoi. années 70. Regardez, ou pour alors, poser nous retrouvons pour des poser lieux ma connus comme casquette. la maison du premier film, Impeccable. ces escaliers emblématiques. Pour la petite anecdote pour vous péter en soirée, sachez que la maison du premier film a dû être reconstruite intégralement en studio suite au refus des propriétaires d'y tourner à nouveau. Un mal pour Eh un ben, bien, merci. puisque Bah, ça cela valait le coup permet de d'intervenir. réaliser la dernière scène du film, soit Ça valait le la coup, seule qui merci attire mon beaucoup. attention. Une scène qui fit décoller le budget. Oui, je vais faire la même puisqu'elle chose avec nécessite Rio, je vais faire une milliers de statue de sauterelles Rio. importées de Californie, des insectes très fragiles qu'il a fallu garder en vie. De plus, je trouve la performance des acteurs vraiment moyenne. Ça, c'est Mis à vrai. part Linda Blair qui est à l'aise avec Non, son personnage et qui même s'est ça, je le investie en pense suivant plus des trop, séances trop. d'hypnose en amont du tournage, Ouais. mais qui, paradoxalement, refusa d'être maquillée comme dans le premier film, je trouve les acteurs complètement aux fraises. Ça, c'est Un vrai. sacrilège lorsque l'on regarde un peu plus le casting Linda 5 Blair, étoiles de quoi. cette Mais suite, Linda Blair, du coup, qui a pas eu une très grande carrière, quoi, quand on y pense. Par contre, Louis Fletcher, incroyable dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, les amis. Incroyable. Avec Jack Nicholson, faut le voir. De toute façon, dans la sélection, un jour, il va y passer. Mais Vol au-dessus d'un nid de coucou, c'est exceptionnel. Merci, Léna, pour tes 100 bits. Oh, bah, c'est ça. Et ben voilà. Jastraya s'est fait détrôner. C'est toi qui as la plus grande bits ce soir. Merci beaucoup, Léna. Je sais que ça a beaucoup d'importance pour toi. Pas du tout. Merci beaucoup, Léna. Richard Burton, mais oui, mais Richard Burton, grand acteur. Cléopâtre, tout ça. Oh, pff. Oh, Jastraya, bah voilà. Oh, je l'ai vexé. Oh, Jastraya, je t'ai vexé. Merci beaucoup. 1000 d'un coup. Alors, je vais pas vous mentir. Moi, là, je m'extase devant ces chiffres-là, mais je sais pas du tout à quoi ça correspond et tout ça. Mais en fait, je m'en fous. Moi, je veux juste des chiffres, beaucoup de zéros. Mais vous êtes des fous. Merci, Jastraya. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah ouais, là, Léna, je suis désolé. Mais tu peux le dire. T'as eu la plus grosse bite pendant 20 secondes. 20 secondes, c'est déjà pas mal. Merci, Jastraya. Merci, Léna. Merci à vous deux. Merci infiniment. C'est pas la taille qui compte, c'est vrai. Mais là, pour le coup, pour savoir qui a la plus grosse, la taille compte un petit peu quand même ce soir. Faut l'avouer à un moment. Faut se le dire. Ça fait des sous-sous. Oui, c'est tout ce que je sais. Mais c'est tout ce que je sais, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, Louise Fletcher, c'est l'infirmière, exactement, dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, cheerleader.
notamment les rôles du père Lamont et de la psychologue. Le premier est joué par Richard Burton, un acteur mythique Incroyable. et ultra populaire dans les années 60. Incroyable. notamment grâce Oh, à son rôle Eric dans le film Seed. Theo. Mais Eric Seed. Mais Eric Seed, 1100. Mais 1100. Oh là 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 là. 1100 bits. Je sais pas si pour ce soir ça suffit à battre Just Raya ou pas. Je sais pas. Mais là, vous avez tous des grosses bits. Voilà, on peut se le dire. Là, vous êtes beaucoup à avoir des grosses bits. Ça devient de plus en plus tendancieux. C'est terrible. Ça partait d'un truc tout mignon et ça devient de plus en plus tendancieux. C'est incroyable. Allez, on continue. Donc voilà, donc Cléopâtre, Richard Burton, évidemment. Elizabeth Taylor, on la présente plus. Mais excellent film d'ailleurs. Vraiment, excellent film. Je sais pas si je t'ai dit bonsoir, Bastien. Dans le doute, je te redis bonsoir. C'est quoi les bits? Je crois qu'en fait, c'est... Comment vous dire? C'est des euros, en fait, mais tu achètes des bits. Donc, c'est de la monnaie virtuelle de stream, de Twitch, quoi, grosso modo. Voilà. Pour faire simple. Je crois qu'on peut dire ça. Oh là là, Jastraya qui repasse devant. Mais vous êtes des fous. Oh là 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 là. Il en a remis 119. Arixid l'a provoqué. Il en a remis 119 derrière Jastraya. Mais vous êtes des dingues. C'est le deuxième live qu'on va passer en replay sur la chaîne secondaire. Et c'est la deuxième fois qu'il y a une bataille de beats. Les gens sur YouTube qui vont regarder le replay, ils vont croire que les batailles de beats, ça arrive à chaque live, les amis. On va prendre une très mauvaise habitude, vous et moi. On va plus souvent parler de beats que de films sur cette chaîne, ça continue. Merci infiniment, les amis. Merci beaucoup. D'ailleurs, pour l'anecdote, je vais essayer de te lire. D'ailleurs, pour l'anecdote, je me moque de moi-même en faisant ça, évidemment. L'affiche du film a inspiré la couverture de la BD. Astérix, c'est Cléopâtre. La BD, pas le film. C'est vrai. Ah, pas mal comme anecdote. Si, moi, j'aime beaucoup. Coucou, moi du futur sur YouTube. On t'embrasse. On t'embrasse 2 fois, du coup, Ludo. On t'embrasse sur Twitch et on t'embrasse sur YouTube quand tu la regarderas. Arixid qui a rajouté 30 bits. Oh là 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 là, mais vous êtes fous. Mais en plus, moi, je m'enjaille, mais ça se trouve, c'est 3 centimes. Hein. Je sais pas du tout. Oh, il a rajouté 3 centimes. Non, mais franchement, je sais pas du tout. Mais merci infiniment. Vous êtes dingue. Merci beaucoup, Arixid. Merci, Jastraya. Merci, Léna. Merci, tout le monde. Tous ceux qui me soutiennent. Merci beaucoup. Super production de Voilà. 44 millions de dollars. Cléopâtre, faut le voir, les amis. C'est incroyable. Il partage l'affiche avec la Oh magnifique là, Elizabeth Taylor, qui bah donnera ouais. sa femme et son ex-femme à 2 reprises. Ah, je savais pas. Ah, ça, je me rappelais plus que c'était sa femme et son ex-femme. Dans les années 70 où il tombe dans l'alcool. Une Ouais, c'est ça le problème. Une hospitalisation à la fin du tournage de L'Homme du Clan de 1974, durant lequel il buvait jusqu'à 3 bouteilles de vodka par jour. Ça fait pas mal. 3 bouteilles de vodka par jour, les amis. 3 bouteilles de vodka. C'est énorme. On se rend même pas. Enfin, vous vous rendez compte, 3 bouteilles de vodka par jour. Mais il fait une cirrhose, quoi. Enfin, je veux dire. Même moi, je bois pas ça en eau. C'est pour vous dire à quel point ça peut faire beaucoup. Ah oui, d'accord, Jastraya. Bah, vous êtes des fous, en fait. Mais merci beaucoup. Merci pour votre soutien. Merci infiniment. Merci beaucoup. Oui, ça fait beaucoup d'alcool. Moi, je tiens pas. Oui, moi déjà une bouteille. Mais non, mais même une bouteille. Mais après, ça dépend. C'est du combien? Parce que ça, il précise pas ça, le youtubeur là. Comme quoi il fait ses recherches qu'à moitié, le monsieur là. Parce que si c'est une bouteille de 25, c'est pas pareil que si c'est une bouteille de 75, quoi. Vous voyez? Quoi, une bouteille de vodka, c'est combien normalement? C'est 75 ou 50? 50 peut-être. Est-ce qu'on est en train de... Ça fait beaucoup. Quoi qu'il arrive, ça fait beaucoup d'alcool. Voilà. Du père Allez. Lamont dans L'Exorciste 2 suite au chantage de ses producteurs. Un rôle accepté donc à contre-cœur et ça se ressent dans son jeu. Ou plutôt devrais-je dire son non-jeu. Je vous jure, j'ai eu l'impression de voir une coquille vide pendant 2 heures de film, à tel point que lors de la dernière scène, je n'ai pas su faire la distinction entre la passivité de l'acteur ou la possession du démon qui le pousse à l'immobilisme. Ouais, c'est vrai que la fin, il est fatigué un peu. Tout comme son personnage, était à ce moment-là de sa carrière en quête de rédemption et de rachat auprès de ses producteurs. Le second personnage est joué par Louise Fletcher. Je parle souvent pour rien dire quand même. Fraîchement récompensée par l'Oscar de la meilleure actrice pour le cultissime Vol au-dessus d'un nid de coucou. Voilà. Qui d'ailleurs fut contacté pour jouer le rôle du père Lamont, mais dont le cachet était beaucoup trop élevé. Ouais, il a bien fait. Voilà. Comme quoi être radin, ça, des fois c'est bien. Au passage, la présence de Paul Henreid dans le rôle du cardinal et dont ce sera le dernier film. Une bien triste façon de conclure plus de 40 ans de carrière. Maintenant que nous avons énuméré... Ah bah non, c'est gay ça. Genre avant, maintenant j'aurais fait une blague, genre bah ça va être cool de finir là-dessus ou une connerie comme ça. Non, là, une bien triste façon de finir 40 ans de carrière.
Bonsoir Cosidonia, bonsoir à toi, bonsoir, bonsoir. Quelques points. Revenons aux deux principaux défauts du film, soit son scénario et son éloignement par rapport à l'œuvre de base. Le scénario Oh, mais du quand Premier j'ai tout Exorciste est le fruit de la gêné. collaboration entre William Friedkin, réalisateur du film, et William Peter Blatty, qui adapte donc son propre roman. Après ce succès inattendu, il était logique que le studio fasse appel à eux pour écrire le scénario du deuxième Quoi de neuf, opus, docteur? mais tous deux refusèrent, opposés à une quelconque idée de suite. Le choix se porte alors sur le dramaturge William Goodhart, puisque visiblement les producteurs adorent ce prénom, dont la carrière de scénariste débutera avec l'Exorciste 2 et se terminera avec l'Exorciste 2. Phrase qui est tirée directement, j'ai pas peur de le dire, de Crost. Crost, ils l'ont fait, cette petite blague-là. Sa carrière débuta avec tel film et se termina avec tel film. Évidemment qu'il y a encore des rébellions. Il y a 2-3 choses comme ça tirées de Crost. Et à l'époque, quand j'avais pas encore ma plume de fête et que je cherchais ma voix pour savoir où est-ce que je devais aller, donc sur les 3-4 premières vidéos, évidemment que des fois, il y a des inspirations très fortes, très très fortes. À ce niveau-là, c'est des inspirations comme l'a fait Gad Elmaleh, hein, on peut se le dire, hein, c'est des inspirations très très poussées. Mais, mais bon, 2-3 blagues, pas tout un spectacle, quoi. Voilà, donc ça va, ça va. Je crois que tu as commencé après, donc est-ce que les lives, est-ce que ça t'a aidé à être plus à l'aise en vidéo? Ah, c'est une bonne, mais c'est pareil. Reprenez je l'ai pas moi, mais reprenez le premier live. Je sais qu'il y a un clip qui traîne sur Twitch là du premier live. Waouh, ça se sent qu'on n'est pas à l'aise, quoi, qu'on n'est pas à l'aise, qu'on n'est pas comme ça, qu'on parle pas comme ça. Il y a des choses que je pourrais pas vous dire. Il y a des fois où je cherche mes mots encore plus que maintenant. Mais je cherche mes mots parce que je panique en fait. Alors qu'aujourd'hui, bah, si des fois j'ai rien à dire, et ben je dis rien et puis basta, quoi. Mais non, mais c'est assez drôle comme question, mais je pense évidemment. Là, mais vous savez quoi? C'est quand même dingue, quand même. Parce que il y a des fois, là, je me dis que là, derrière, moi, j'ai ma caméra, quoi, qui est là. Mais derrière, moi, je vous dis, c'est un peu une soirée entre copains, quoi. Et en fait, on est nombreux, quoi. Enfin, c'est une belle soirée entre copains, quand même. Faudrait pas, on pourrait pas faire ça, on tiendrait pas tous dans mon salon, quoi. Voilà, c'est là où je veux en venir, quoi. Mais. Mais oui, oui, ça m'a forcément aidé. Et puis après, la pratique et tout ça. Mais c'est sûr que les live Twitch, parce que les live Twitch, la différence avec YouTube, c'est que les live Twitch, on peut pas se reprendre, quoi. Si on dit une connerie en direct, voilà, vaut mieux pas faire de bad buzz, quoi. Mais on est obligé d'être encore plus nous-mêmes. Il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de. On peut pas mentir en vidéo. Alors, je dis pas que je mens pas, loin de là d'ailleurs, parce que au contraire, je suis. Franchement, pour le coup, les vidéos, je suis authentique dans mes vidéos comme dans la vraie vie d'ailleurs. Les gens qui m'ont croisé en convention pourront très très bien le dire. Mais, tout ça pour dire qu'en vidéo, on peut, si la phrase nous plaît pas ou quoi, on peut la refaire, on peut la retourner, on peut même la reback derrière si on peut on peut la reshoot s'il y a besoin. Alors qu'en live, non. Et donc, effectivement, je pense qu'il y a plus d'aisance. Mais voilà. Mais en tout cas, moi, c'est un plaisir. C'est un autre exercice, en fait. C'est vraiment deux choses différentes, le live et le YouTube. Les biscottos sont authentiques. Il y a des biceps ici. Il y a des biceps. Il y a pas que, il y a pas que là qu'il y a des gros muscles. Mais Wilco ou Dupont, tu préfères en rugby? Oh bah Wilco, Jastraya, évidemment. Wilco, à jamais. Mais bref, voilà, c'est. Mais franchement, moi, j'aimerais trop vraiment, genre, qu'on se réunisse tous. Parce que je vois. Pardon, excusez-moi. Pouf. Ça, oui, ça avant, je l'aurais pas fait. Ça avant, je l'aurais pas fait. J'aimerais tellement, moi, en fait, qu'on se dise, allez, on monte tous sur Paris et puis on se fait tous. On va tous dans un bar et tout. Je kifferais. Mais je kifferais. Vous saviez à quel point je kifferais vous rencontrer. Mais c'est des trucs tout bêtes, mais genre un jour, si je vous croise ou si vous me croisez dans la rue, mais venez me voir. Et si tu me dis, ouais, ah bah sur Twitch, je suis tel pseudo, mais il y a de grandes chances pour qu'en plus, du coup, je te reconnaisse, que je vous reconnaisse. Et j'adorerais ça, les amis. J'adorerais ça. J'adorerais ça. Le Toulonnais, pas objectif. Non, si peu, Donowitz. Bon, allez, on continue. Celui-ci s'inspirera du paléontologue et géologue Français. Pierre Taylor de Chardin pour écrire le personnage du père Lamont, tout comme l'avait fait William Peter Blatty pour celui du père Mérine. Car c'est bien connu, plagier sa propre saga, ça ne compte pas, n'est-ce pas Star Wars 7? Sauf que John Boorman, qui ça est dénonce sur le projet ici. de Stanley Kubrick, n'est pas très satisfait du rendu Ah de bah voilà. Godard. Bah voilà comment ils ont tourné. Putain, c'est ma propre vidéo et je me pose des questions alors que j'y réponds moi-même. Oh putain, mais
Faut vraiment être bête. Mais faut vraiment être bête. Bah voilà comment ils ont fait. Ah bah ça va alors. Là les enfants ils peuvent jouer. Là il y a plus de risque. C'est bon, il peut tomber le gamin. Oh là 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 là. Mais c'est pas possible. Ils sont pas bien là. En terrasse là. Au 666e de la 5e avenue là. Ils sont vraiment. Et là, ça transpire le bonheur ou quoi? Regardez-moi, John Boorman, il en peut déjà même plus de ce film, il a envie de sauter, quoi. Bon, moi, tu réponds à tes propres questions, mais c'est ça qui me fait peur. C'est que lequel moi a répondu à quel autre moi? C'est ça la question que je me pose. Il lui demande alors de revoir son travail, mais celui-ci refuse et claque la porte. Sans scénariste, John il claque la Boorman fait porte. appel alors à son ami Rospo Pallenberg avec qui il avait déjà travaillé sur Délivrance pour adapter le scénario. Un scénario qui sera réécrit à de nombreuses reprises, notamment suite au refus d'Ellen Burstyn de reprendre le rôle de Chris MacNeil, car le personnage de la psychologue était initialement écrit pour un homme avant d'être interprété par Louise Fletcher qui exigera des modifications. La loose, mais tu récupères une super actrice. Et suite à la disparition de Lee Jacob en 1976 qui devait jouer le rôle du lieutenant Kinderman. Le Voilà, tournage j'ai était pas donc grand chose à avec dire. un Hein. Si scénario non je finalisé vous laisse que John profiter de la Boorman et vidéo, Roscoe je. Pallenberg réécriront au jour le jour sans Là, savoir pour le comment coup, terminer leur intrigue. C'est d'ailleurs pour cela que 2 fins seront tournées, sans même parler de son contenu. Non mais alors ça déjà ça pue du cul, non? Enfin genre quand les mecs ils sont là et que tous les jours ils réécrivent le scénar et qu'ils sont même pas sûrs de la fin, que du coup ils tournent 2 fins différentes, ça c'est jamais bon signe ça. Ça généralement c'est jamais bon signe les amis. C'est un souvenir que tu enfuis au plus profond de toi tel un suppositoire mémoriel. C'est à la fois poétique et à la fois dégueulasse. Je sais pas quoi penser de cette métaphore, d'accord? J'aime beaucoup et à la fois j'ai mal. Je l'imagine, voilà. Donc merci beaucoup pour ce moment de poésie en tout cas. Dans le rythme lent et le montage aléatoire du film. Les Oh, scènes se Jean suivent Straya. sans la moindre logique et ce dès la scène d'intro. Après un exorcisme en compagnie du père Lamont qui tourne mal, cut sur l'héroïne qui fait des claquettes et se fait dragouser par un saxophoniste que l'on ne reverra plus du tout. Un quoi? Un quoi? Un saxophoniste ou un... Est-ce que j'ai bien dit saxophoniste? Dès Attendez. la scène d'intro. Après un exorcisme en compagnie du père Lamont qui tourne mal, cut sur l'héroïne qui fait des claquettes et se fait dragouser par un saxophoniste que l'on ne reverra plus du tout. Je dis pas saxophoniste, on est d'accord? C'est clairement pas saxophoniste. C'est terrible. Attendez. Cut sur l'héroïne qui fait des claquettes et se fait dragouser par un saxophoniste que Un saxophoniste. Oh là là. C'est un saxophoniste les amis. Regardez en même temps comment il le tient si bien. Évidemment, à pleine bouche en plus. Ça ne peut être qu'un saxophoniste. Oh, c'est incroyable. Oh putain, mais elles sont là les meilleures blagues en fait. C'est celle-là la blague la plus drôle de la vidéo. Elle se fait draguer par un saxophoniste. Bah voilà, si vous savez pas quoi faire dans votre vie, je suis saxophoniste depuis l'âge de 6 ans. Oh là 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 là, dès le début, l'esprit tordu, on a la communauté qu'on mérite. Ça faisait limite communauté, ça faisait presque un Pokémon presque, voilà. Communauté, voilà, c'était très belle imitation. Mais oui, on a la commu qu'on mérite. Merci Jostraya pour les 102 bits. Oh là là, mais c'est 102 dalmatiens, mais sauf que c'est des bits, donc ça n'a rien à voir. Merci beaucoup. Merci Jostraya, merci. Oh là 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 là, merci beaucoup. Oh là là, le saxophoniste, il m'a refait ma soirée. Regardez-moi sa tête en plus. Il a une tête de saxophoniste. Non mais vraiment, finalement. Avec ses cheveux longs, tout ça, il a une belle tête de saxophoniste. Merci Animar, 17e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Bonsoir à toi. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Oh là là, mes débarres. Allez, on va le laisser souffler dans son bec. Je sais pas comment est-ce qu'on appelle le bout d'un saxophone. Un bec? Certainement. Allez, on continue. On ne reverra plus du tout. Et recut sur le père Lamont qui rend visite au cardinal. J'ai la dérangeante sensation que cette scène avec Regan est là juste pour nous dire oui. Ça se dit une hanche? Non, la hanche, c'est ce que t'as au niveau du... c'est ce que t'as après le bassin, la hanche. Ah bah vous êtes 2 hanches. Bah oui, il y en a 2, c'est normal. Ah bah si vous êtes 2 contre 1, allez, je dis rien. Allez, c'est pas un bec, c'est une hanche. Et ben en tout cas, voilà. En tout cas, il souffle très très bien dans sa hanche, en tout cas. Et une soufflette, c'est limite poétique, une soufflette. Une soufflette, bonsoir Dadog Doggy. Bonsoir à toi pour ta première fois parmi nous en tout cas. Bonsoir à toi.
La scène d'intro est pas top, mais vous avez vu, il y a la gamine du premier film. De plus, Oh. certaines scènes sont beaucoup trop longues. Mention spéciale à cette chute de plus de 20 secondes. C'est vrai, mais cette scène-là, là, elle est en accéléré. Mais je vous jure, il y a un mec qui tombe, là, du coup, du temple. Ok, je sais pas pourquoi, mais il tombe du temple. Et la chute dure 20 secondes. C'est interminable. Je comprends pas. Je comprends pas. Voilà. Et pareil, la scène de l'avion, là, celle que vous allez voir, ça sert à rien. Voire carrément inutile lorsque la psychologue s'arrête sur le bas-côté de la route pour ausculter un homme victime d'un accident alors qu'elle est en retard pour prendre un avion que visiblement elle a quand même réussi à prendre. A contrario, d'autres scènes semblent manquer pour la compréhension de l'histoire. Enfin, certains dialogues sont vraiment incompréhensibles. Je peux tout faire. Bah, si tu pouvais jouer bien, ce serait pas mal aussi, si tu peux tout faire. Jean. Vous avez téléphoné à Jean? Non, Gin, en fait, je viens de comprendre Gin. Gin, en fait, il pensait au gin à la boisson, quoi. Il avait pas sa bouteille de vodka et Gin, vous avez pensé à mon gin. C'est ça, en fait. Ou alors il tournait en boxer à ce moment-là. Il tournait en slip, le mec. Et il dit, oui, Gin, vous avez pensé à mon gin parce qu'il l'avait pas sur lui, quoi. Voilà, je pense qu'on a l'explication, les amis. C'est tout bon, voilà. Ou gin tonic. C'est vrai, ça marche aussi. Ça marche aussi. Trop d'explications. Mais finalement, c'est logique, ce film. En fait, c'est moi qui suis passé à côté. En fait, je suis juste passé à côté du film, en fait. Camoulox. Bref, c'est comme ça. Oh, que la durant les blague 2 heures de Camoulox, film, déjà fait j'ai 1000 vraiment la fois. sensation que les scènes étaient rédigées le matin C'est beau, ça, comme plan. Ça, c'est joli. même. Tiens, aujourd'hui, tu vas me faire des claquettes. Par conséquent, la narration est totalement décousue et rend l'intrigue incompréhensible, à tel point que j'ai eu beaucoup de mal à écrire la première partie de cette chronique. Mais malgré Oh, je crois que je viens de voir un faux raccord. Bonsoir, Star Tour. Bonsoir, mon ami Michael Place. Comment va-t-il? Comment il va, celui-là? Comment il va, le plus beau? Voilà, Michael Place, je le dis à chaque fois. C'est grâce à lui que vous avez des beaux FX sur les chroniques de la suite de Trop. Donc, il n'était pas là sur le premier court-métrage qu'on a vu en début de film. Hein. Il n'était pas là. Bref, excusez-moi, je crois que j'ai vu une erreur. D'habitude, je coupe la musique pendant les face cam. Et là, je crois Tiens, qu'elle y est. aujourd'hui, tu vas me faire des claquettes. Par conséquent, la narration est totalement Attendez, décousue et rend vérification. l'intrigue incompréhensible, à tel point que j'ai eu beaucoup de mal à écrire la première partie de cette chronique. Mais ben voilà. tout ce que je viens de vous Première dire, vidéo, je pense que première la plus grande erreur, faiblesse du bravo, film n'est pas dans sa bravo. manière de nous raconter l'histoire, mais dans l'histoire en elle-même. Car Ça si va je résume, très bien, L'Exorciste mon 2 nous ami, raconte merci l'histoire beaucoup. du père Lamont qui enquête sur la mort du père Mérine. Une enquête rapidement abandonnée pour un parallèle très mal amené entre la science et la religion que l'on finira finalement que par survoler, puisque déjà, le père Lamont Oh là là, mais cet enchaînement que l'on finira par survoler et après on voit quoi? Un avion? Mais est-ce que c'est prévu? Mais bien sûr que c'est prévu. Il y a pas mal de fois en plus où je fais ça dans les chroniques. Je vous jure, à chaque fois que j'en trouve une, je suis là, je fais oh, t'es un génie. Alors que les 3/4 du temps, ça passe inaperçu. Oh, c'est terrible. pour une quête qui ne donnera rien. Au final, le réalisateur se rappelle que dans L'Exorciste 2, il y a le mot exorciste et qu'il Ah, lui reste j'aurais 6 dit minutes deux, de film moi. et du budget pour inclure une scène avec un démon qui détruit tout. Soit un enchaînement de scènes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres et dont la seule façon de les imbriquer pour les scénaristes est d'utiliser un Deus Ex Machina. Mais qu'est-ce que c'est qu'un Deus Ex Kezako Machina? Et Kezako Attends, j'allais te le dire. Un Deus Ex Machina est un procédé emprunté au domaine du théâtre qui consistait à faire entrer un personnage représentant une divinité afin de dénouer une situation désespérée. Ce procédé s'est répandu dans le cinéma et est défini Oh, avec simplicité par quel le bon cinéaste film. français Yves Quel Lavandier putain de dans bon son film. excellent livre La dramaturgie, l'art du récit, comme Et qui l'événement s'appelle Orio. inattendu et improbable qui vient régler Kezak. les problèmes Merci, du Robin. protagoniste. Au-delà de sa mauvaise réputation, je pense que le Deus Ex Machina peut être un excellent procédé s'il est inséré subtilement au récit. Mais dans l'Exorciste 2, pas le temps pour la subtilité. Pas le temps, Tu as les besoin amis, d'aller pas dans un le temps. village mais c'est loin et tu ne sais pas où c'est? Pas de problème, un aviateur qui connaît la région comme sa poche et qui n'a rien à faire de sa journée est juste à côté de toi. Et ça, ce n'est qu'un exemple, le film est truffé de ce genre de scène. Mais le plus grand Vous voyez que mine de rien, au fur et à mesure des face cam, je me détends un petit peu, quoi. Je me sens comme à la maison, quoi. Les scénaristes font face à une impasse et ne savent plus comment faire avancer l'intrigue. Et ce procédé est utilisé 3 fois dans le film, ce qui témoigne au mieux d'une vraie paresse scénaristique, au pire d'un manque de talent. Pourtant, en préparant ma chronique, j'ai Les pu termes lire sont ici dits, et là que le les film est termes un sont lâchés. spectacle métaphysique, une vision onirique qui rend l'œuvre complexe et difficilement accessible. Une analyse avec laquelle je suis en totale opposition. Car pour moi, ce n'est pas parce qu'une scène est complexe que son propos l'est tout autant. Il se peut aussi que le réalisateur compense la médiocrité du scénario par un montage épileptique et désordonné afin de perdre le spectateur et de nous faire passer n'importe quelle daube pour une œuvre philosophique. Mais non. Pour moi, L'Exorciste 2 est une histoire simple qui part dans tous les sens, racontée par un homme qui a le talent d'un enfant de 5 ans. Alors, Ouh.
On se lâche ou quoi? Non, mais pour le coup, c'est vrai. L'Exorciste 2, c'est vrai que j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit non, mais c'est parce que t'es passé à côté du message. C'est conceptuel, c'est métaphysique, c'est de l'art, nana. Moi, je suis pas trop d'accord avec ça, quoi. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, si le truc. Enfin, comment dire? Moi aussi, hein, je peux vous faire des plans où je te filme mon radiateur. Là, je peux te filmer mon radiateur et je te dis, bah non, mais en fait, t'as pas compris le message. Là, en filmant mon radiateur, finalement, c'est un message contre l'utilisation abusive de le réchauffement climatique. Enfin, tu vois. Et en fait, non, juste j'ai filmé mon radiateur, quoi. C'est comme les gars, là, les peintres là, qui font un petit point sur une toile blanche, quoi. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, moi, je suis désolé, mais un petit point rouge sur une toile blanche, c'est pas de l'art. Moi, je suis désolé, mais au bout d'un moment, voilà, c'est le moment coup de gueule, on est d'accord? C'est le moment coup de gueule. Non, mais voilà, au bout d'un moment, faut pas non plus prendre les gens pour des cons, quoi. Faut pas non plus prendre les gens pour des cons. Critique pas les peintres et leurs points rouges, c'est vrai, pardon, c'est vrai. Je suis allé trop loin. Je suis allé trop bien. Trop loin. Trop bien. Trop bien. Je suis allé trop bien. Bref. Non, non, mais c'est vrai, quoi. Enfin, en fait, j'en ai marre quand on fait passer des choses juste nulles pour des choses conceptuelles, en fait. Et ça, des fois, je trouve que ça arrive trop souvent, quoi. Ça arrive trop souvent. C'est non, mais c'est conceptuel. Genre, en plus, j'aime pas parce que derrière ce mot, c'est trop conceptuel. En plus, ça veut dire, en substance, hein, t'es trop con pour comprendre. Voilà, c'est non, mais t'as pas compris, c'est conceptuel. Ouais, va te faire foutre. Bon, bref, voilà, on continue. On continue. Non, non, mais voilà, je reviens, Elide, je suis pas content parce que t'étais parti. Voilà, t'étais parti, j'étais pas content. Donc, bref, voilà, voilà, je redescends. En plus, Paris est en train de gagner, donc ça m'énerve. Dites-moi qu'ils perdent 3-1, là, putain. Je sais Allez, ce on que vous allez continue. me dire. Oui, John Boorman, un homme sans talent, mais ça ne va pas ou quoi? Mais ça ne va À pas chaque ou fois, quoi? Je vous demanderai de regarder comment il filme un désenvoûtement. Elle est Un plan terrible, fixe, cette scène. Facile à réaliser, et pourtant, la caméra change d'axe et les cuts sont visibles même à vitesse réelle. Alors, non, pas mea culpa. Il n'y a pas de mea culpa. Je pense qu'ils auraient pu faire autrement. Mais en fait, les cuts de cette Ça ne scène, va pas ou quoi? À chaque c'est fois, parce je qu'en vous fait, demanderai quand il lui envoie son eau, là, comme ça, on dirait il fait du marteau, quoi. On dirait, si j'avais un marteau. Bref, je cognerais le jour. J'adore Eddie Mitchell. Tout ça pour vous dire que bonne nuit Léna déjà. Tout ça pour vous dire que bonne nuit Léna, bonne nuit. À demain peut-être, demain 20h. Je vais aller dormir je vais devoir aller dormir en sachant que je n'ai plus la grosse bite. C'est vrai, mais tu l'as eu. Tu l'as eu un moment et ça, pas tout le monde peut dire la même chose, Léna. Ça, pas tout le monde peut dire la même chose. Tu pourras le dire demain quand tu iras travailler que tu as eu la plus grosse bite hier pendant un petit peu de temps. Et ça, c'est pas mal. Donc, je pense qu'en fait, c'est un désenvoûtement, en fait. Et donc, enfin, désenvoûtement, c'est un exorcisme, quoi. D'où le titre, quoi. Et en fait, les cuts, à mon avis, c'est parce qu'en fait, qu'il lui enlève, en fait. C'est qu'il redevient humain petit à petit. Et qu'en fait, ils n'ont pas su faire autrement. Mais le truc que je comprends pas trop, c'est que je trouve quand même que les cuts sont extrêmement visibles. Genre, quand le mec, il fait comme ça, il y avait moyen de faire un raccord dans le mouvement. Et là, c'est Regardez pas du tout comment le cas, il quoi. filme un Regardez. désenvoûtement. Un plan fixe, facile à réaliser, Tac. et pourtant, la caméra change d'axe Tac. et les cuts sont Ah non, visibles c'est terrible même quand à vitesse même. réelle. J'ai vraiment l'impression qu'il n'a pas exprimé c'est tout terrible. son talent dans ce projet. Ce qui est vraiment paradoxal, car son implication sur le film est totale. Alors que ça, ce c'est soit en plutôt tant bien que fait pour le coup. réalisateur, que producteur, Peut-être moins ou dur que aussi. co-scénariste. Mais Au final, John Boorman lui-même finira par désapprouver son propre film. ça, c'est preuve jamais de bon sa signe, ça. médiocrité. Mais au-delà de ça, je pense que l'Exorciste 2 est un échec parce que c'est un gros bras d'honneur au matériau de base. Comme je vous l'ai dit Ça, en c'est vrai, ça. introduction, Il a raison, le l'Exorciste monsieur. est un classique Faut parmi l'écouter, les il a classiques. raison, celui qui Un dit film ça, là. parfaitement dosé qui développe ses personnages pendant une première partie, créant de l'empathie pour eux, avant de nous plonger peu à peu dans l'horreur alors que Pazuzu prend peu à peu possession de Regan jusqu'à la grande scène finale qui nous achève. L'Exorciste 2 prend totalement son prédécesseur à contre-pied. J'étais clairement en train de lire Bastien. Je vais pas vous mentir, j'étais clairement en train de lire Bastien, son commentaire sur le foot. J'ai pas du tout écouté ce qu'il était en train de se dire. Voilà, c'est le petit point foot. C'est normal de dominer la Real Sociedad, d'accord? Ils sont au bout du rouleau en Liga, c'est normal. Voilà, je clôture. Voilà. Pour ceux qui regardent le replay, il faut pas comprendre. Pour ceux qui regardent le replay, c'est parce qu'il y a Paris ce soir et il y a le PSG contre la Real Sociedad, match retour de la Ligue des Champions. Voilà,
Je le redis, quoi. Voilà, je le redis. Tu apprends ton texte ou tu as un prompteur? Alors, en face cam, j'apprends mon texte et en voix off, j'ai un prompteur qui est en fait ma tablette. J'ai ma tablette. J'ai ma cage en fait pour m'isoler, pour isoler le micro. J'ai mon filtre pop devant. J'ai ma cam. J'ai ma cam. Je reviens. J'ai mon filtre pop ici, j'ai ma cage ici pour éviter la reverb, et en fait j'ai ma tablette au-dessus, et en fait je lis mon texte comme ça. C'est interminable. Les enregistrements des vocaux, c'est horrible. Horrible, 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 horrible. Jamais il ne prend le temps de développer ses personnages. Ceux issus du premier film n'évoluent pas, si ce n'est Regan qui est devenue une femme, et les nouveaux ne sont que des personnages fonctions sans saveur. Le père Lamont représente la religion, l'irrationnel, en opposition à la psychologue qui représente la science, le rationnel. Une petite pensée pour le père Cara qui n'est même pas mentionné dans le film alors qu'il a juste donné sa vie pour sauver Regan. On l'embrasse d'ailleurs, le père Cara. Le père Cara, on l'embrasse. D'ailleurs, c'est lui le père Cara, c'est celui qui a découvert les diamants. C'est pour ça qu'on les évalue en Cara depuis. Voilà. Je sais pas où je vais avec ce genre de phrase. Je sais pas ce que vous faites là. Je sais pas ce que vous faites là. Le premier nous enferme dans une maison à l'ambiance. Ah bah vous êtes encore pire que moi. Oh mais vous êtes encore pire que moi dans les commentaires. Mais c'est terrible. Oh là 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 là. Mais c'est terrible. Oh là 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 là. Et vous savez quel sport il faisait, le père Cara? Vous savez quel était son sport préféré, évidemment. Allez, je vous laisse deviner. Froide et angoissante à la limite du huis clos. Mais là où l'exorciste 2 commet sa plus grande erreur, c'est dans sa... Eh ben oui, mais exactement. Oh là là, mais vous êtes tellement rapide, mais vous êtes tellement rapide. Le carapaté. Ça, c'est son plat préféré, ça, le pâté. Comme, oh là là, ça me fait penser aux visiteurs aux États-Unis, quoi. C'est quoi, c'est genre le pâté? Non, c'est quoi déjà? Oh, je sais plus, mais c'est pas Jacouille la fripouille, c'est genre le pâté ou un truc comme ça. Mais oh, bref, terrible. Un jour, on en fera une vidéo sur ça. Hein. Oh, André le pâté. Oh là là, Cosidonia, tu connais tes classiques. André le pâté. Oh là là, c'est terrible. J'ai trouvé dans la fontaine magique. Oh là 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 là. Il tire à la carabine. Oh, mais je vous kiffe, putain. Le père Cara n'est pas apparu que dans les films pâtés. Oh là 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 là. Mais vous êtes incroyable. Mais vous êtes incroyable. Volonté de donner une origine au démon Pazuzu. Et pas de chance, puisque toute l'intrigue tourne autour de ça. Le réalisateur passe l'entièreté de son film à démystifier le mal qui a possédé Regan. Là où Pazuzu était une entité démoniaque aux origines... Il fait froid par contre, il faut chauffer messieurs là. Il a l'air de faire froid dans votre chambre. Une menace palpable venue d'Éthiopie, symbolisée par l'animal le moins effrayant du monde, la sauterelle. Alors, là je suis pas trop d'accord. Animal le moins effrayant du monde, non, il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres. Je sais pas, genre un animal moins effrayant. Putain, je sais pas pourquoi j'ai pensé à l'axolote. Genre le premier animal qui m'est venu, c'est l'axolote. Genre truc mignon, axolote. J'ai pensé à Rio en deuxième. Il était pas loin. Mais là, il dort. Voilà, il serait derrière, je vous le dirais, mais c'est un insecte. Oui, mais un insecte, ça reste un animal quand même, non? Genre, est-ce qu'on n'est pas tous des animaux finalement? Mais non, mais c'est vrai, franchement, pour le coup, y a mieux qu'une sauterelle quand même. Genre un cheval. Je sais pas, genre un poney. Bref, il y a beaucoup d'animaux, d'accord? Il y en a beaucoup. Le Golden Retriever, exactement. Le Labrador, histoire d'être pas très inspiré. Voilà. Oui, le bébé pandarou, exactement. Le hérisson, mais voilà, mais on y vient. Mais voilà. Une petite souris, si elle est toute mignonne, la petite souris. Un caracal, je sais pas c'est quoi un caracal, d'accord, je sais pas du tout c'est quoi, je sais pas. Un zèbre, mais là on est toujours, je suis autour du cheval moi, c'est pas possible. Hein. Le cheval, mon Dieu c'est génial. Le phoque, mais oui, surtout sa mère, la Mother phoque, évidemment, et on l'embrasse d'ailleurs, si elle nous écoute. Mais oui, beaucoup d'animaux sont mignons, voilà. Nakayomi est très beau d'ailleurs, je tenais à le dire. Et non, lui donner des proportions énormes qui remplissent le cadre ne la rend pas plus effrayante. Le lapin, je suis allergique au lapin. Je suis allergique au lapin, c'est terrible. Cela va à l'encontre des principes instaurés dans le ce plan, il est incroyable. Oubliez la statuette trouvée par le père Mérine, oubliez les possessions démoniaques, c'est aussi incroyable. Pazuzu n'est que le roi des nuées. Franchement, regardez, ce plan-là, c'est Jurassic World. Je vais vous montrer. Là, vous regardez le plan, c'est Jurassic World 3. Oubliez les possessions démoniaques, incroyable. l'exorciste. Regardez,
Ça, c'est genre assez court le 3, voilà. Avec 30 ans de retard, mais même plus du coup. Ah là, c'est incroyable. Suzu n'est que le roi des nuées. Sauf que la peur n'est pas Oh, seulement Sinister, procurée par super une film, ambiance ça. ou, comme c'est la Super mode en ce moment film. dans beaucoup de films, par des jumpscares à tout va. Non. Conjuring, la vraie peur, incroyable. viscérale, réside Alien, aussi dans ce Alien, que le l'on ne 8e peut passager. connaître, dans ce que l'on ne Coucou. comprend pas. Trouver les origines de la Oh, je viens de voir un truc. Ça, c'est ma hantise, les amis. Et je parle pas du film hantise comme c'est la d'ailleurs. mode en ce Non, moment non. dans beaucoup Là, de films, pas il y a. J'ai fait j'ai fait pause au bon moment, tiens. On l'embrasse d'ailleurs, Sinister. Voilà, on t'embrasse, Mister Babadook. C'est pas du tout le même film. Mais je crois que j'ai vu un truc qui me fait le plus peur quand je fais une vidéo. C'est que quand je fais le montage, ça peut arriver, c'est très rare, mais ça peut arriver que je cut une 0,1 seconde trop tard, enfin une image trop tard, pour être plus simple. Une image trop tard, et en fait, du coup, elle se des voit. jumpscares Vous allez à le tout voir. va. Non, la vraie peur, viscérale, juste après. réside Il me semble aussi qu'il y en a dans ce une. que l'on ne peut connaître, Attention, dans ça ce va- que ça l'on va ne sauter. comprend pas. Trouver Tac. Il y en a une. Il y en a une. Elle est là. Elle est là. Et ça m'arrive de temps en temps. Ça peut arriver et ça se voit pas en plus. Ça se voit pas spécialement tout de suite. Et même quand je les revois plusieurs fois, ça se voit pas spécialement. En plus, quand je le revois une vidéo, ça fait des heures et des heures, voire des semaines et des semaines que je suis dessus. Et je sais pas, mon cerveau il connecte pas et ça peut arriver. Ça peut arriver. Voilà. Et comme j'aime quand c'est bien monté, c'est vrai, Nakayomi, c'est vrai. Donc là, ça me désole un peu. Là, je suis triste. Là, je suis pas content. Mais je savais pas qu'il y en avait une dans cette vidéo, tiens. Ça se voit pas, ça dure même pas une seconde. Hein. C'est une image. C'est une image. Donc il y a 25 images sur Adobe Premiere Pro. Une seconde, c'est 25 images ou 24. 24 normalement, ça devrait être 24. Mais je crois que sur Adobe Premiere Pro, c'est 25. Je monte sur une échelle de 25. Donc ça veut dire qu'il y a une image sur 25. Voilà. Ouais, mais le problème, c'est que ça m'arrive dans d'autres vidéos. Je sais que dans Rec 4, il y en a une aussi. Ça peut m'arriver. Ça peut m'arriver. Ça dure une seconde, c'est précoce. Bah là, c'est même pas une seconde. T'imagines? C'est 1/25e de seconde. 1/25e. L'origine de la peur permet de mieux l'appréhender, de mieux la comprendre, pour au final n'y voir aucune menace. C'est pourquoi vrai je ce qu'il pense dit. sincèrement C'est que vrai. la seule façon d'avoir peur devant l'Exorciste 2, c'est d'être atteint d'entomophobie sévère. La peur des Ouais, bah voilà, c'est voilà, le best Hugo, c'est ça. Sur Première, c'est bien ça. Une image, c'est 25. Non, attends. Une image, c'est 25 secondes. Non, c'est une seconde, c'est 25. Une seconde, c'est 25 images. C'est dans ce sens-là plutôt. C'est dans ce sens-là. Une seconde de vidéo, c'est 25 images sur Adobe Premiere Pro. Voilà, on s'est compris. On s'est compris. Ne me remercie pas. Bref, Bah, le merci manque quand même. d'empathie pour les Merci quand personnages, les couleurs chaudes, la démystification du Chaude. sujet, autant d'éléments Les qui couleurs prouvent que chaudes. L'Exorciste 2 n'est pas un film d'horreur. C'est un film d'aventure bas de gamme qui nous transporte en Afrique avec un soupçon de fantastique et de mysticisme, rien d'autre. Un choix qui les n'a termes rien sont d'étonnant dits. lorsque l'on Les connaît termes sont l'aversion lâchés. qu'éprouve le réalisateur John Boorman à l'encontre du premier film. Un temps approché pour réaliser L'Exorciste, celui-ci ça, refusa, c'est terrible, cette jugeant scène. le script trop malsain. Ah, elle est En réalisant horrible. L'Exorciste 2, le studio a laissé la possibilité à John Boorman de Et dans le démontrer son 3, désamour avec, envers le donc le matériau de 3, base, c'est, et c'est ce qu'il a fait. William Il a Peter analysé Blatty le premier film en qui fait le. profondeur Alors afin attendez. de Le 3, donc l'Exorciste 3, c'est William Peter Blatty, donc qui est le scénariste du bouquin, qui est du coup aussi à la réal du 3. Et le film vaut ce qu'il vaut, il est plutôt pas mal. Mais surtout, il y a l'un des jumpscares les plus effrayants de l'histoire du cinéma. Je pense qu'on l'a tous vu. Celui de la cisaille, là. On dirait Clock Tower, un peu, si vous connaissez le jeu Clock Tower. Mais oh là là, mais horrible scène. Horrible côté, scène. une suite diamétralement opposée qui corrige tout ce qu'il détestait ou l'offusquait, et ce, au détriment des fans de la première heure. Bref, vous l'aurez compris. Oh, eh mec, faut démarrer, hein. Faut y aller. Je déteste L'Exorciste 2. Je trouve que c'est un très mauvais film fait pour de très mauvaises raisons par un réalisateur qui n'aime pas le matériau de base. Eh, il dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas ou quoi? Alors oui, le film possède quelques qualités comme une très belle photographie, des musiques composées par Ennio Morricone, rien que ça. Ah oui, qui font j'avais plus oublié peur que ça. le film en lui-même, et des parties pris visuellement. Ah oui, très c'est pas mal, audacieux. Ennio Morricone, Et quand même. ça, c'est un minimum venant d'un réal qui a mis James Bond en slip rouge. Cette image va vous hanter à vie. C'est Oh, mais j'ai fait ça, moi. Mais j'ai fait ça. Mais attendez, mais on se le qu'il faut repasse, plus mais peur j'avoue. que le film en Mais dis lui-même, donc, et des Romain, mais parties qu'est-ce qui t'a pris pour ta visuellement première très vidéo? audacieux. Mais ça, c'est un minimum Attention. venant d'un réal qui a mis James Bond en slip rouge. Cette image va vous hanter à vie. Ok. C'est Ok, gros plan sur le slip de Sean Connery comme ça. Ok, d'accord.
Bon bah c'était gratuit, c'était pour toi Nakayomi, Qualités j'espère que sont t'as bien apprécié. trop peu nombreuses pour compenser tous ces défauts, et notamment son scénario à l'opposé des fondamentaux construits dans le premier Exorciste. Je n'ai rien contre le fait que les suites veulent s'émanciper de leurs prédécesseurs. Au contraire, je trouve cette démarche courageuse. J'étais et sûr que ça allait vous mérite plaire, d'être les amis. pleinement appliquée. Mais il y a des limites. Des limites que l'Exorciste 2 franchit largement, comme l'avoua John Boorman dans une interview de Bob McCabe pour le livre The Exorcist Out of the Shadows. Mais quel accent. The Exorcist, Out of the Shadows. Incroyable, incroyable. Merci Babel. Merci Duolingo. La faute que j'ai commise a été de ne pas donner au public ce qu'il voulait en termes d'horreur. Oui, Et bah il pas a qu'en raison, termes le d'horreur, bonhomme. d'ailleurs. À sa sortie, le film fut conspué par le public, parfois avec violence, à tel point que John remonta une nouvelle version John. une semaine seulement À après. tel point que John, genre c'est mon pote en fait. À tel point que John, il a pas aimé, d'accord. Alors il me l'a dit, ok. Oh Romain, j'ai remonté tout ça. On s'est appelé. Il m'a tout dit, Cette sortie, supprimant au John. passage 10 minutes du film. La trahison par rapport au premier exorciste est telle que plus de 40 ans après, William Friedkin a partagé son avis à Joe Dante et Josh Olson dans le podcast The Movies That Made. C'est le pire tas de merde que j'ai jamais vu. C'est une véritable honte. Ce sont les pires 40 minutes de film que j'ai jamais vus. Ouais, 40 minutes, il a pas tenu plus, hein, parce que le film fait pas 40 minutes. Hein. Un avis également partagé par le scénariste William Peter Blatty, qui écrira le livre Légion qu'il considère comme la suite directe de l'Exorciste. Un Troisième. livre dont il signera l'adaptation Voilà. en 1990 avec L'Exorciste, la suite. Un volet que je trouve tout aussi décevant, même s'il renoue un tout petit peu avec l'horreur. J'ai un petit peu changé d'avis là-dessus, oui. Je trouve que l'Exorciste 3, c'est pas si mal finalement. Vraiment, c'est pas le 1, mais c'est pas non plus. Enfin, ça va quoi. Puis il y a la scène de la nurse, quoi. Donc, de l'infirmière, quoi. En français. Tout cela m'amène à penser que lorsqu'un film se suffit à lui tout seul, il est très difficile d'en réaliser une suite directe. Et Ça, je l'ai trouvé tout seul, quoi. Lorsqu'un film se suffit, il est très dur de faire une suite. Oh là là, ça réfléchit là-dedans. vous aurez beau mettre toutes les paillettes que vous voulez, un casting 5 étoiles, un réalisateur compétent. Alors, parce que là, ça va être la conclusion. Je vais vous dire quelque chose. La conclusion, je voulais terminer sur une phrase drôle, plutôt que sur une belle conclusion. Et maintenant, je suis pas du tout d'accord avec cette façon de faire. Je trouve que c'est la pire conclusion que j'ai faite de toutes les suites de trop. Voilà, je vous le dis parce que elle est nulle à chier. Voilà, elle est vraiment nulle à chier. Donc c'est parti. La merde garde toujours une odeur forte, surtout si vous avez mangé épicé. Voilà, la merde garde toujours une odeur forte, surtout si vous avez mangé épicé. Où est le rapport? Je sais pas. Iconoclast fait ça un peu maintenant. D'ailleurs, je pense qu'il s'est inspiré de la suite de trop. Non, mais je sais pas pourquoi ça m'est venu comme ça. Et franchement, c'est nul. Voilà. Est-ce que ça existe le concept du film qui rattrape la série? Genre, ça partait mal et d'un coup, un coup de génie et super film sorti de nulle part. Ah bah oui, des suites. Alors, qui partent mal, non, mais c'est un peu le concept de la suite au top finalement, Vossian. C'est des films qui sont meilleurs que les premiers, même si le premier n'est pas spécialement mauvais. Mais en tout cas, il y a des suites qui sont mieux. C'est du bigard, merci Joystick. Bienvenue en plus pour ta première fois parmi nous, Joystick. Merci beaucoup. Merci Nakayomi pour les 2 bits. Je suis omnubilé par les bits ce soir. Merci beaucoup pour les subs. Merci d'avoir offert un abonnement à Donovitz, justement, qui nous écrit juste après. Et à Orbi. Voilà, merci infiniment Nakayomi. Merci pour ton soutien, mon ami. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai dû redémarrer j'ai raté au moins 10 minutes de ta voix sensuelle et de ton charisme animal. Le père Kara était un peu Mazov. Ah, Karamazov, mais oui. Oh là 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 là. Aucun lien de parenté. Aucun lien de parenté, je crois. Aucun lien, je suis fils unique. Ouais, c'est ça. Aucun lien, je suis fils unique. Claire maintenant. Mais pas pour le monde. Mais pas pour le monde. Voilà. Et avant, je finissais. J'ai fait qu'une fois. Je l'ai fait qu'une fois. Voilà. Je finissais par quelque chose qui servait à rien. Voilà. Je vois pas l'intérêt. On va se le repasser. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Pour vous laisser profiter de mon très très beau jogging Hollister
qui est toujours là, qui est là, il est là. Voilà, vous le voyez un petit peu en bas de l'écran. Voilà, il est là. Merci à Pablo Max. Merci beaucoup pour ton follow. Merci d'avoir rejoint l'aventure. Bienvenue. Bienvenue à toi. Donc, bon, bah, c'était. Ça servait à rien. Ça servait à rien. C'était pour vous faire profiter de tout ça. Merci Joystick. Merci beaucoup pour ton follow également. Merci d'avoir rejoint l'aventure. Merci beaucoup. Joli salon. C'est vrai qu'il est beau. C'est vrai qu'il est beau. Bonsoir Pablo, bonsoir. Tic tic. Tac tac tac. On ira voir Pablo, on ira voir. Donc voilà les amis, voilà. Bonsoir Morgane, bonsoir, t'arrives. Je vais pas vous mentir, c'est bientôt la fin en plus. C'est bientôt la fin, t'arrives vers la fin. Mais bonsoir à toi Morgane, bonsoir. Il y a des scènes post-génériques. Bah du coup, pour le premier, oui. Et après, des fois dans les suites au top, il y en a une de temps en temps, mais pas souvent. Oh là là, Elide. Allez, viens, c'est bientôt la fin de ce monde qui n'entend rien. Oh là là. Allez, viens chanter ce refrain. Oh là 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 là. Bon, bah voilà, bah c'était écrit, monté et réalisé par moi, quoi. Évidemment. Voilà. Et bah voilà, les amis, c'était la fin de ce rewatch. De ce premier rewatch, voilà, sur du coup l'Exorciste 2, l'hérétique. Et ben j'ai trop kiffé revoir la vidéo, franchement. C'est là où on se dit que bah fallait bien débuter quelque part, quoi. Fallait bien débuter quelque part. Je pense qu'on va le refaire plus souvent parce que j'aime bien, voilà, vous dire un peu aussi comment j'ai fait, comment on a procédé, tout ça, et notamment sur la prochaine. Du coup, la prochaine, ce sera sur Maman, j'ai encore raté l'avion. Et là, j'ai beaucoup de choses à vous dire sur celle-là. J'ai beaucoup de choses à vous dire. J'ai beaucoup de pas d'accord avec moi-même. Voilà. Donc, c'est pour ça. Ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué parce que je suis pas d'accord avec moi-même sur Maman, j'ai encore raté l'avion. Voilà. En plein écran, c'est mieux? Oh là 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 là, mais on est bien. J'avais jamais osé le regarder vu que la tête de Regan dans le 1 m'avait traumatisé. Bah là, tu la vois pas beaucoup autrement que comme ça, donc tu peux le faire. Oui, au moins c'est fait. Oui, non, remarque, non, ne le fais pas. C'est pas un super film. C'est mon concept préféré chez les youtubeurs. Oh, bah ça me fait plaisir que tu me le dises, tiens. Parce que moi, j'avais hésité. Vous savez que c'est un concept, ça, que j'ai depuis quasiment le début de la chaîne Twitch. Hein. Je me suis dit, ce serait bien aussi de pouvoir re-regarder des anciennes vidéos, tout ça. Et finalement, je l'avais jamais fait. Et j'en suis très content, finalement. Voilà, j'en suis très content qu'on le fasse tous ensemble. Mais je pense que c'était le bon moment. C'était le bon moment. Tu feras un truc des points de chaîne? Oui, bien sûr, quand j'aurai le temps. Mais je sais pas quoi. Si vous avez des idées d'ailleurs, n'hésitez pas à me les dire. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire avec les points de chaîne, donc n'hésitez pas. Mais oui, on fera quelque chose parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui en a accumulé. Je pense qu'il y en a, ils ont plus d'argent, ils ont plus de points de chaîne que d'argent sur leur compte en banque. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Voilà les amis, merci infiniment. Et Discord, ça, oh là là, ça c'est terrible. Vous savez que Discord c'est pareil. J'en ai un. C'est juste que je sais pas trop comment créer les salons, tout ça. Mais il existe. C'est juste qu'il faut que je lance. Voilà. Mais ouais, il faut que je le fasse. Vraiment, faut que je le fasse. 52 000 points de chaîne pour toi, Jastraya. Oh là là. Et le striptease, bah justement, avec vos points de chaîne. 300 millions de points de chaîne et j'enlève ma chaussette. Voilà, je sais pas quoi dire de plus. Merci les amis, merci beaucoup pour cette belle soirée. Oh là là, pour cette soirée-là, on a failli pas embrasser Yannick ce soir, mais Yannick, on t'oublie pas. Merci Yannick, on t'embrasse Yannick pour cette belle soirée-là. On drague, on danse, toi-même tu sais pourquoi Yannick. 400K, c'est plus que la taille de mon compte en banque. Non mais pareil, Nakayomi, je sais pas combien tu as par exemple. Ah mais 400 000 toi Nakayomi. Oh non, t'as combien Nakayomi? 400 000 tu disais pour le strip, mais combien est-ce que tu as de points de chaîne toi Nakayomi? Tu dois en avoir beaucoup. Jastraya, tu l'as dit, 52, 144 000. Je pense que t'es l'un des premiers en termes de points de chaîne. Certainement. Bon. De toute façon, ça sert à rien pour l'instant. Voilà. Je sais pas pourquoi. En fait, on est en train de comparer nos tailles de points de chaîne. Voilà. Mais
Mais pour le moment, ça sert à rien. Mais je vous jure que je vais en faire quelque chose. Je vais en faire quelque chose. Je vais en faire quelque chose. Merci les amis, merci infiniment pour cette belle soirée. Voilà, j'étais très content, un peu ému de revoir cette première vidéo. Voilà, on voit le chemin parcouru depuis 5 ans, quasiment. Et voilà, et j'étais très content de le faire. Très content de voir d'où on part et de où on va, quoi. Donc voilà. Merci infiniment pour ça, les amis. On se retrouve demain. Demain, RE et Resident Evil 2. Resident Evil 2, oh là là, j'avais hâte de le faire. J'avais vraiment, vraiment, vraiment hâte de le faire. En plus, Resident Evil 2, parce que j'ai hâte de faire le 4 surtout. Voilà, je vais pas vous mentir. Il y a que le 3 que j'ai pas trop envie de faire. Je sais qu'il est moins bien. J'ai pas trop envie de faire Resident Evil 3, mais on va le faire quand même parce qu'on le fait dans l'ordre. Mais j'ai surtout très, très hâte de faire Resident Evil 4 Remake. Voilà, parce que moi, je suis un énorme fan de Resident Evil 4 sur GameCube, parce qu'à la base il faisait partie du Capcom 5, donc ça veut dire 5 jeux uniquement développés par Capcom pour la GameCube, et finalement RE après ils l'ont sorti sur toutes les plateformes, mais donc du coup RE4 était une exclue au début GameCube, voilà, et il y a Rio qui passe, voilà, il y a Rio qui passe, il vous embrasse, et donc j'ai très très hâte de faire ce RE4, voilà. D'ici là, les amis, portez-vous bien d'ici demain. Je vous souhaite une très bonne nuit, les amis. Et merci infiniment pour vos subs, pour vos follow. Bienvenue aux nouveaux. Merci aussi à tout le monde. Voilà, merci pour votre fidélité. Merci du fond du cœur, les amis. D'ici demain, portez-vous bien. Demain 20h. Et qu'est-ce qu'on se fait d'ici là? Évidemment, Elide. Très bonne nuit à tous. Et des bisous, les amis. Effectivement, des bisous, des bisous, des bisous.